Ma belle-sœur, trempée, ouvrit la porte et m'attira sur son lit de terre chaud. Dehors, l'orage grondait. Ses vêtements fins, rapiécés, collaient à son corps, soulignant ses courbes généreuses, déjà peu conventionnelles, avec une perfection sculpturale. Ses joues brûlantes, elle tremblait dans mes bras, se confiant tout en se blottissant contre ma poitrine, de plus en plus effrayée. Sa voix était douce, presque liquide, pignant, non. Je suis ta belle-sœur. Je sentais cette incroyable douceur et chaleur, et ma main, avec autorité, étreignit sa taille fine. Je lui soufflai à l'oreille, je vais bientôt aller sur ce champ de bataille, où la mort est sûre, belle-sœur. Aide-moi à laisser une descendance pour la famille Shen ce soir. Il s'est avéré que j'avais accidentellement activé le système familial en temps de guerre. Tant que je donne des enfants à ma famille, et que je perpétue le sang, je peux obtenir des récompenses exceptionnelles et devenir infiniment plus fort. Les voyous du village se cachaient encore dans l'ombre, bavant, planifiant de s'emparer de ma belle et charmante épouse et des sœurs jumelles que je venais de ramener, une fois que je serais mort sur le champ de bataille. Ils ne savaient pas qu'après avoir été follement renforcé par le système, j'allais leur rapporter la tête d'un tigre sauvage demain. Laissez-les voir ce que c'est qu'une véritable bête féroce qui sort de sa cage. Ce soir-là, l'absurde et la folie prirent fin, et je compris enfin ce que signifiait le malheur est une bénédiction. Ma belle-sœur, Suan, dormait encore paisiblement, ses cheveux de jais éparpillés sur l'oreiller, et ses joues délicates étaient encore rougies. Ses épaules et son cou, exposés hors de la couette, portaient encore les marques rouges que j'y avais laissées la nuit dernière, tandis qu'une interface virtuelle, qui allait changer toute ma vie, apparut soudainement devant mes yeux. J'avais accidentellement activé le système familial en temps de guerre. Initialement, souffrant de malnutrition. Mon corps maigre et faible, incapable de résister, a directement triplé en force, se transformant instantanément en un homme musclé. Plein d'une force explosive. Pire encore, j'avais aussi éveillé une compétence divine de recherche de trésors. Tous les trésors cachés dans mon champ de vision brilleraient d'une lumière dorée éblouissante. C'était tout simplement une capacité inégalée faite sur mesure pour les temps de guerre tumultueux. Je serrai mon poing plein de force et me penchai vers le seau de riz vide de la maison. Sans dire un mot, j'enlevai l'arc long couvert de poussière sur le mur et m'enfonçai dans la montagne derrière. Dès que j'entrai dans la montagne, la recherche de trésors devint facile. En suivant la faible lueur dorée, j'abattis facilement un gros faisan. Et je dénichai aussi des œufs de framboise sauvages. Alors que j'évaluais le gibier, prêt à rentrer chargé. Une lumière dorée intense, comparable à une lampe suspendue, éclata soudainement des herbes cachées sous un grand arbre au loin. Je retins ma respiration, écarta prudemment les herbes, et mon cœur s'arrêta brusquement. Ce qui apparut devant mes yeux était un ginseng sauvage, d'une blancheur éclatante et d'une rougeur parfaite, énorme et abondant. Dans cette période de crise et de famine, ce ginseng sauvage suffirait à échanger. En ces temps troublés où la famine sévissait et où les cadavres jonchaient le sol, ce ginseng sauvage pouvait suffire à échanger contre plusieurs mois de rations de survie. C'est un trésor absolu, j'ai réprimé la joie au fond de mon cœur. Mes mains ont doucement creusé la terre, et ont sorti complètement ce ginseng de plus de 2 onces. Je l'ai mis fermement dans mes bras, et j'ai juré secrètement dans mon cœur, avec cela. Ma belle-sœur pourra manger de la viande à chaque repas à l'avenir, et n'aura plus jamais à souffrir de la faim. Mais quand j'ai apporté le faisan, rempli de joie, je suis rentré chez moi, la scène devant moi m'a fendu le cœur. Le voyou tristement célèbre du village, Shen Ergu. Shen 11 Chin, bloquait fermement la porte de ma maison, et harcelait ma belle-sœur Suan. En fumant et en discutant. Il y a 5 ans, le gouvernement a recruté des soldats, les jeunes hommes du village. Sont morts sur le champ de bataille, ne laissant que ces 2 lâches qui se sont coupés les mains et les pieds, craignant la mort. Ils ont survécu. Ces années, ils se sont spécialisés dans l'intimidation des veuves, et les affaires sales de harcèlement des veuves. On fait toutes sortes de mauvaises choses, et maintenant ils osent s'en prendre à ma femme. La colère a instantanément envahi mon esprit. Je n'ai pas voulu dire une demi-phrase de bêtise, j'ai sorti mon épée, j'ai tendu mon arc. À pleine corde, la pointe de l'épée s'est formée, la pointe glaciale de l'épée, verrouillant fermement la gorge de Shen Ergu. J'ai crié d'une voix sévère, leur disant de partir immédiatement, disant clairement que s'ils ne partaient pas, la prochaine épée percerait leur gorge. Ces 2 bêtes molles et faibles, comment avaient-elles déjà vu une telle aura de violence et de décision? Ils se sont ramollis sur place, sont tombés au sol, et se sont enfuis du jardin en rampant et en se roulant. Je me suis avancé rapidement, et j'ai étreint fermement ma belle-sœur qui était toujours sous le choc. La paume de ma main contre son dos qui tremblait légèrement à cause de la peur, sentant la personne dans mes bras. Et le corps délicat des autres, lui ont promis solennellement à l'oreille, lui disant que j'avais grandi. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne l'insulter de moitié. Peut-être que j'ai été choqué par mon arrogance de la journée. Ou peut-être que j'ai finalement reconnu les sentiments dans mon cœur. Cette nuit-là, il y avait de fortes pluies et des éclairs à l'extérieur. J'ai utilisé la fuite du toit comme excuse, je suis allé directement dans la chambre de ma belle-sœur, et je me suis entassé sur son cagne de terre qui n'était pas très spacieux. Au début, elle s'est dérobée désespérément avec l'argument féodal de la vie de Baeko qui tue son mari. Les yeux rouges, elle voulait me pousser vers les autres. Jeune fille célibataire du village, ses doigts ont touché ma poitrine, mais elle n'avait aucune force. Mais sous mon étreinte forte, et sous l'offensive tragique du champ de bataille imminent de la mort, elle a serré ses lèvres inférieures, a réprimé l'étouffement dans sa gorge,
et a finalement lâché sa main avec un visage rouge, abandonnant toute résistance. Cette nuit-là, le vent et la pluie faisaient rage dehors, et le tonnerre faisait vibrer le papier des fenêtres. Les bougies dans la pièce vacillaient, reflétant ses coins d'yeux rouges et ses longs cils légèrement tremblants. J'ai complètement possédé cette femme malheureuse, mais d'une beauté extrême. Toutes ses inquiétudes et ses timidités ont été intégrées dans la tendresse de la nuit. Le lendemain matin, le son de l'invite du système retentit comme une musique céleste. Dans mon esprit, l'affection de ma belle-sœur Suan pour moi est montée en flèche, atteignant presque la valeur maximale. J'ai apporté le butin d'hier, un ginseng sauvage, et j'ai couru pendant une demi-heure jusqu'à la ville du comté, et j'ai vendu 30 taels d'argent. Cette énorme somme d'argent, placée dans une ferme ordinaire, suffisait pour vivre confortablement pendant plusieurs années. Je n'ai pas hésité. J'ai pris quelques bons morceaux de tissu fleuri, acheté des bijoux en forme de prune, du fard à joues et du fond de teint. J'ai également coupé 2 morceaux de viande grasse, je veux que mes femmes vivent une vie décente comme des dames de la ville. Mais juste au moment où je suis revenu plein de butin, en passant par une intersection en 3 parties, un autre accident s'est produit. Une voiture à cheval a chaviré de façon incontrôlable, et une voix de femme hurlante a retenti de la voiture. Je me suis penché pour regarder. Et j'ai immédiatement pris une inspiration. Dans la voiture renversée, 2 beautés au visage clair étaient tranquillement allongées. Comme 2 jumelles exquises sculptées à partir d'un seul moule. La sœur portait une longue robe de soie verlac. Pitoyable, la sœur portait une jupe bleue, sa poitrine était tachée de sang. Et était déjà tombée dans un coma profond. La sœur cadette pleurait à chaudes larmes, sanglotant et dénonçant sa souffrance. Souffrant d'une trahison, chaque mot révélait le désespoir, et elle m'a fait une promesse. Tant qu'elle peut sauver sa sœur, elle est prête à être une esclave, même si elle est prise en mariage, elle le fera de bon cœur. Dans le même temps, la voix froide de l'invite du système retentit à nouveau, détection d'un candidat familial approprié. Un rictus froid apparut au coin de ma bouche, il y avait de si bonnes choses qui venaient à moi. J'ai immédiatement pris la sœur gravement blessée dans mes bras. J'ai demandé à la sœur de me soutenir, en m'appuyant sur la condition physique terrifiante améliorée par le système, en tenant une personne, en portant une personne sur mon dos. J'ai couru sauvagement pendant 7 ou 8 kilomètres sur les routes de montagne, sous les regards horrifiés des villageois, et j'ai ramené ses sœurs à la maison. Après être rentré à la maison, j'ai immédiatement écrasé des herbes médicinales, et avec l'aide de ma belle-sœur Suan, pour arrêter le saignement et soigner la sœur. Je pensais que ma belle-sœur serait jalouse parce que j'avais ramené 2 beautés. Mais en voyant les bijoux et les étoffes que j'avais achetés spécialement pour elle, ses yeux étaient rouges d'émotion. Non seulement elle ne m'a pas blâmé du tout, mais elle m'a également aidé à accueillir ses sœurs pitoyables avec compréhension. Elle rougit même en plaisantant, disant qu'un homme compétent avec plusieurs femmes et concubines est une chose courante. Elle ne serait pas découragée par cela, et dans les jours suivants, n'a pas rendu l'aide salvatrice. Ma sœur Ling Yue, chaque après-midi, m'apprenait à lire et à écrire, et alors que nous étions ensemble du matin au soir. Les yeux de cette fille envers moi devenaient de plus en plus doux, et son affection montait en flèche. Et aussi à cause de l'augmentation de l'affection, j'ai reçu un tirage au sort frénétique du système, et ma constitution physique a de nouveau explosé. Atteignant une condition physique 4 fois supérieure à celle d'une personne normale, mon corps était rempli d'une force violente capable de tuer un bœuf d'un seul coup de poing. De plus, j'ai successivement éveillé la vision nocturne et l'ouïe fine, maintenant je peux non seulement voir clairement les motifs des ailes des insectes volant à des centaines de mètres, mais je peux même entendre les chuchotements du village voisin. Mais alors que je m'immergeais dans la joie de l'augmentation de ma force, mon oui incroyable a clairement capté un dialogue qui a fait bouillir ma soif de tuer. Ceux qui parlaient étaient Shen Ergu et Shen Onzchin, ces 2 bêtes, qui se cachaient dans l'obscurité pour conspirer. Ils prévoyaient d'imiter les actions de Wu Qian il y a 5 ans après que je sois forcé de rejoindre l'armée pour aller au champ de bataille le mois prochain. Il semblait qu'ils convoitaient de prendre ma belle-sœur Suan et voulaient également enlever les sœurs jumelles du voisin. Après les avoir sévèrement torturées, ce rire obscène écœurant a traversé le vent et est entré. Ce qui a instantanément fait jaillir dans mes yeux une froideur meurtrière. Tu es dans le village et passible de la peine de mort? Je ne peux pas mettre ma belle-sœur et les autres en danger, mais je sais bien que seule une peur absolue peut effrayer les démons dans ce monde chaotique. Je dois avant de partir au combat donner à tous les habitants du village une pression terrifiante, comme celle d'Azura, qui ne peut être enfreinte. J'ai pris un arc long et une machette imprégnée de la puissance du diable, et je suis entré dans les forêts profondes sans me retourner. Les sentiers ordinaires des sangliers ne m'intéressaient plus. Aujourd'hui, je vais chasser le véritable roi des bêtes. Près de Zenwu, un rugissement de tigre qui a secoué la montagne a retenti comme un tonnerre d'or dans mes oreilles. Pour une personne normale, rien que ce rugissement suffirait à les effrayer et à leur faire éclater le foie et la vésicule biliaire. Mais j'ai été surpris et, suivant le son, j'ai rapidement repéré un tigre flamboyant adulte pesant 5 ou 600 livres. Il était en train de dévorer sa proie, sa force de morsure terrible et son corps violent, démontrant sans aucun doute le statut de seigneur de la forêt. Mes yeux étaient profondément immergés dans l'horreur. Sans aucune retraite, j'ai instantanément tendu mon arc long et lui ai tiré une flèche à travers le ventre. Le tigre rugissant se jeta sur moi, je tirai une flèche à une vitesse incroyable, puis je jetai mon arc long. Je sortis le couteau à bois de ma taille, regardant l'énorme créature qui sautait haut, couvrant le ciel. Une lumière dorée jaillit de mes yeux, au lieu de reculer, j'avançai, plongeant directement pour l'affronter.
Le soir, à l'entrée du village de Shen, Suan. Ling Yue Chan et Ling Yue, les deux sœurs jumelles, se tenaient sous le grand arbre à l'entrée du village. Elles regardaient sans cesse en direction de la montagne, le visage rempli d'inquiétude, et chaque fois qu'elles voyaient des villageois revenir de la montagne. La belle-sœur se précipitait pour demander si on m'avait vu dans la montagne, mais la réponse était toujours négative. Les villageois se sont rassemblés, l'ont réconforté à bâton rompu, disant que j'avais de la chance depuis mon enfance. Que je reviendrais certainement sain et sauf, mais elle ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'autocritiquer, les yeux rouges. À ce moment-là, un villageois a soudainement écarquillé les yeux, pointant vers la direction de la montagne et s'est exclamé. Disant que quelqu'un était revenu de la montagne, portant une très grande proie, la belle-sœur entendit le bruit. Elle leva rapidement la tête et me vit sous le soleil couchant, ma silhouette se tenait droite. Comme un azura sanglant, portant sur ses épaules le corps d'une bête féroce géante, les yeux encore ouverts. Moi, Shen Ping'an, je venais de sortir de la montagne, portant quelque chose de grand sur mes épaules. Suan s'est précipité vers moi comme un coup de vent, les yeux rouges. Appelant sans cesse mon nom, ses pas étaient chancelants, et les villageois à l'entrée du village ont immédiatement explosé. Les cris se sont succédés, tout le monde a écarquillé les yeux, n'osant pas croire que j'étais seul. J'avais chassé un tigre adulte, des soupirs d'étonnement ont flotté avec le vent, tout le monde était impressionné par ce garçon. Il avait cette capacité, et à lui seul, il avait vaincu le roi des bêtes de la forêt. Ling Yue, qui était à côté, fut également stupéfaite un instant, puis courut rapidement avec un visage plein de joie, seul Ling Yue Chan, qui avait toujours été froide, se tenait sur place, ses yeux en forme de fleurs de pêcher qui étaient toujours distants étaient écarquillés à ce moment-là. Regardant fixement moi, qui portait le tigre, tout couvert de sang, une stupéfaction difficile à cacher tourbillonnait dans ses yeux. Même sa respiration était un peu désordonnée, digne, le degré d'affection de Ling Yue Chan pour vous a augmenté de 30. Le degré d'affection actuel est de 60, l'invite du système a soudainement retenti, ce qui m'a rendu perplexe. Je me disais, Suan et Ling Yue, leur degré d'affection augmentait lentement d'habitude. Et elle, Ling Yue Chan, elle n'a rien fait pendant une quinzaine de jours, et là, elle a directement sauté de 30 points. Après cette affaire, serait-ce le fameux coup de foudre, le coup de foudre? Mes coins de la bouche n'ont pu s'empêcher de trembler, et à ce moment-là, Suan était déjà devant moi, les courbes ondulantes de sa poitrine sous le soleil. Particulièrement accrocheuse, ses yeux étaient rouges et me regardaient, avec une inquiétude indissociable. J'ai tapoté le corps de la bête géante sur mon épaule, et avec un peu d'arrogance, je lui ai dit à l'oreille, lui demandant ce que j'avais rapporté de la montagne. Je lui ai demandé si ses anciennes compétences n'étaient pas impressionnantes, mais son regard n'est pas tombé sur le tigre, mais fixait seulement mes épaules et ma poitrine. Quelques petites égratignures, de fins doigts blancs se sont doucement levés, les yeux pleins de douleur. Elle a dit à plusieurs reprises que je ne devrais plus jamais faire des choses aussi dangereuses, même si je ne chassais pas. Toute la famille pouvait bien vivre, et l'empressement et l'inquiétude de son ton m'ont rempli le cœur. J'ai agité la main, disant simplement que ce n'était que de petites blessures, sans importance. Mais elle était encore plus inquiète, disant que même les petites blessures ne suffisaient pas, à ce regard. Elle souhaitait presque prendre ses blessures à ma place. Les villageois rassemblés, regardant le tigre géant au sol. Chacun d'eux était tellement surpris que leur mâchoire a failli tomber, bavardant avec surprise de mes compétences, criant que notre village avait un héros tueur de tigres. Certaines personnes se sont également approchées de Suan pour plaisanter, disant qu'elle avait finalement réussi, que son mari était si compétent. Des villageois plus familiers se sont approchés de son oreille, plaisantant d'une voix ni forte ni faible, lui demandant si elle était plus occupée la veille de Noël qu'un tigre. Cela a rendu le visage de Suan instantanément rouge, mais elle tenait toujours fermement mon coin de vêtements, ne voulant pas le lâcher. J'ai éclaté de rire, sans tenir compte de la timidité de Suan, et j'ai dit à haute voix aux quelques villageois à côté de moi, disant que le tigre était trop gros, que la famille ne pouvait pas du tout le manger, et les priant d'avertir tout le village. De venir à l'entrée du village pour partager la viande de tigre, tout le monde en aura, absolument pas avide. Dès que ces mots ont été prononcés, les yeux des oncles villageois présents se sont illuminés instantanément, et ils se sont immédiatement enfuis en courant pour rapporter la nouvelle au village. Peu de temps après, plusieurs centaines de personnes du village sont venues en courant. En regardant le tigre géant mort, encore chaud, chacun d'eux était si surpris qu'il ne pouvait rien dire. Tout le monde sait que le tigre est plein de trésors, la viande peut nourrir. La peau, les os, le sang, etc., peuvent être vendus à un prix élevé. Je l'ai fait moi-même, le chef du village et quelques villageois familiers ont aidé. Il a fallu une demi-journée pour enlever une peau de tigre entière, puis nous avons officiellement commencé à partager la viande, et les villageois ont fait la queue pour recevoir la viande. Chaque personne qui a reçu de la viande m'a félicité, certains disant que j'avais du potentiel dès mon plus jeune âge. D'autres ont dit qu'à mon âge, j'avais déjà de telles compétences, et qu'à l'avenir je pourrais devenir général. Certains ont également désigné Suan, qui aidait à couper la viande. Ainsi que les sœurs Ling, en plaisantant avec un sourire, demandant à ces deux jolies filles si elles étaient également toutes mes femmes, ce qui a rendu les trois filles rouges de honte et a baissé la tête timidement. Mais leurs yeux cachaient un sourire. C'est à ce moment-là que deux personnes impudentes se sont précipitées hors du village. Se sont directement faufilées devant,
pointant vers le morceau de cuisse le plus gras, et ont crié, non seulement voulant un gros morceau de cuisse et 2 livres de côte levée. Mais ils voulaient aussi la verge du tigre, disant qu'ils en avaient grand besoin. Ces 2 personnes étaient Shen Ergu et Shen Onzchin, tristement célèbres dans le village. J'ai levé les yeux et les ai regardés froidement. Je leur ai dit froidement de s'en aller. Pourquoi devrions-nous les compter tous les 2? J'ai immédiatement ricané, leur demandant s'ils étaient dignes d'être comptés. Dès que j'ai fini de parler, j'ai tendu les mains. J'en ai attrapé un par le cou avec une main, comme pour tenir 2 petits poussins, et je les ai soulevés. Puis je les ai jetés violemment au sol. Les 2 ont lentement essayé de se relever, et j'ai fait un grand pas en avant. J'ai levé mon pied et j'ai piétiné. Après 4 craquements, des cris de cochons qu'on égorgeait ont instantanément déchiré le ciel nocturne. Des centaines de personnes dans tout le village ont été effrayées par cette scène, leurs visages sont devenus pâles, regardant avec appréhension. J'ai profité de ce choc pour faire le tour et j'ai salué tout le village en joignant mes poings. J'ai dit à haute voix. J'ai dit que mes parents étaient décédés tôt, et que ces années, grâce à tout le monde, les soins du Dieu des ancêtres, j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tué ce tigre. Je l'ai partagé avec tous les habitants du village, comme pour rembourser cette bonté. Puis, j'ai changé de ton. Mon ton est soudainement devenu sévère, disant directement que j'avais la capacité de tuer des tigres, et que je pourrais certainement revenir vivant du champ de bataille. Pendant mon absence, mes 3 femmes, je prierai également les dieux et les ancêtres de les soigner davantage. Mais si quelqu'un ose jouer des tours, essayant de profiter de mon absence, de harceler mes femmes, je, Shen Ping'an, promets que le sort de ces personnes sera certainement 10 fois plus misérable que celui de ces 2 personnes au sol. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était clair et résonnant, comme des clous de fer, enfoncés dans les oreilles de chacun. Couplé à l'état misérable de Shen Ergu et des 2 autres, la scène est instantanément devenue. Ça donnait la chair de poule. Les hommes du village ne pouvaient s'empêcher de grimacer. Ils se demandaient intérieurement, personne n'aurait pensé que moi, qui avait l'air si gentil d'habitude, serait si impitoyable quand il s'agissait de se battre. Ceux qui avaient encore des pensées tordues furent à ce moment-là complètement effrayés et abandonnèrent toute idée. Suan et les 3 femmes ne comprirent qu'à ce moment-là que j'avais risqué ma vie en entrant dans les montagnes profondes pour chasser un tigre. Ce n'était pas seulement pour l'argent, mais aussi pour le spectacle de la poule sacrifiée pour effrayer le singe de ce soir. J'ai utilisé les méthodes les plus impitoyables et la force la plus puissante pour choquer tout le village. C'était pour m'assurer qu'après mon départ pour l'armée, leurs 3 femmes ne seraient pas intimidées. En y pensant, de la chaleur et de l'émotion montèrent au cœur de toutes les 3. En particulier, Ling Yue-chan, qui avait toujours été froide envers moi, a vu son regard changer tranquillement à ce moment-là. Elle savait bien qu'un homme qui ne ferait que se battre et pourrait tuer des tigres et des léopards ne serait tout au plus qu'un homme féroce. Mais s'il savait qu'il y avait un grand danger, mais qu'il entrait quand même dans les montagnes profondes et risquait sa vie pour protéger sa famille, alors c'était un vrai homme, un homme à qui une femme pouvait confier tout son être. Bah, l'affection de Ling Yue-chan a augmenté de 2. L'affection actuelle est de 78 points. Bah, l'affection de Ling Yue-chan a augmenté de 10. L'affection actuelle est de 70 points. Bon sang, il semble que cette vague ait été directement remplie. Après que la viande de tigre ait été partagée, quand je suis rentré à la maison avec les 3 femmes, il faisait déjà nuit noire. Nous avons mangé un dîner léger et les sœurs Lin sont retournées dans la cour voisine. J'ai regardé Suan se pencher pour faire la vaisselle près du comptoir, la ligne de sa taille était particulièrement attrayante par la jupe. J'étais soudainement impatient et je lui ai dit de faire vite et de faire la vaisselle demain. Il se faisait tard. Elle a rougi et s'est retournée, me lançant un regard. Elle a dit, en s'en plaignant, qu'elle savait que j'étais pressé, mais qu'elle me demandait de ne pas m'inquiéter, car elle avait quelques inconvénients aujourd'hui. J'ai été immédiatement abasourdi et lui ai demandé avec un sourire amer, alors, le sang de tigre que j'ai bu aujourd'hui, n'était-il pas bu pour rien? Que dois-je faire maintenant? Suan m'a lancé un regard noir. Il n'y a pas qu'elle dans la famille, on ne peut pas toujours la solliciter elle seule, elle devrait aussi être reconnaissante. Elle fit une pause, puis rougit et dit qu'elle aimait la sœur Yue. Elle a toujours eu de l'intérêt pour moi, ce soir elle va dormir avec Yue, et me laisse dormir dans cette pièce avec Yue. J'acquiesçai rapidement, puis, connaissant bien le chemin, je franchis le mur de la cour et me rendis dans la cour voisine où vivaient les sœurs. À l'intérieur de la pièce, ces jolies jumelles sont assises sur le canne en train de chuchoter. Ling Yue dit à sa sœur Ling Yuchan qu'elle lui avait dit il y a longtemps que frère Shen n'était pas un fermier ordinaire. Bien qu'elle n'ait pas une bonne naissance, elle n'a pas beaucoup de culture, mais elle est intelligente et capable. Elle n'est pas du tout inférieure à ses soi-disant jeunes maîtres Bouddha, aujourd'hui, abattre cet arbre pour effrayer les singes. C'est la meilleure preuve. Si c'était habituellement le cas, Ling Yue me vanterait ainsi. Ling Yuchan serait certainement dédaigneuse, et avertirait même sa sœur de ne pas se faire berner par moi. Mais aujourd'hui, elle est un peu distraite, ses yeux fixant le mur de terre de notre maison, marmonnant à voix basse. Pourquoi ça n'a pas encore commencé aujourd'hui? Ling Yue fut d'abord surprise, puis comprit instantanément de quoi parlait sa sœur. Son petit visage devint soudainement tout rouge. À ce moment, on entendit frapper à ma porte. J'ai crié les noms de leur sœur à travers la porte, demandant si je pouvais entrer. Ling Yue, en entendant ma voix. Ses yeux se sont instantanément illuminés,
Elle s'est levée rapidement et a ouvert la porte pour m'accueillir, disant également spécialement. Aujourd'hui, je n'ai pas encore appris à lire avec moi, il se trouve que j'ai une question à vous poser. Ling Yuchang se tenait à la porte qui reliait le hall et la pièce à cadeaux. Elle a toujours gardé le cadre de la porte, ses yeux étaient pleins de vigilance, et elle ne pouvait s'empêcher de marmonner dans son cœur. Pourquoi apprendre à lire si tard? Shen Pingyan, ce salaud, n'a certainement pas de bonnes intentions, et elle ne peut s'empêcher de critiquer secrètement. Elle a également étudié, elle peut aussi enseigner à lire. Ling Yue et moi étions assis côte à côte à la table en bois du hall. Cette table en bois, c'est là que j'ai acheté précipitamment des pinceaux, de l'encre, du papier et des pierres à encre, et que j'apprenais à lire avec elle. J'ai déplié le papier, pris le pinceau et écrit mon nom sur le côté gauche du papier blanc. J'ai écrit le nom de Ling Yue sur le côté droit. Quand elle était pleine de confusion, la pointe du pinceau s'est retournée. J'ai dessiné un cœur et encerclé fermement les deux noms à l'intérieur. Ling Yue a immédiatement compris mon intention. Le sourire a rougi instantanément, comme une pomme mûre, elle a baissé la tête timidement. Dans ses beaux yeux, elle était à la fois honteuse et heureuse, et cachait également une trace d'attente difficile à dissimuler. L'affinité de Ling Yue augmente de 2, l'affinité actuelle est de 80 points. Félicitations au maître de maison, vous avez reçu une chance de loterie, souhaitez-vous jouer immédiatement? En entendant l'invite du système, et en regardant le visage rose et timide de Ling Yue, son apparence séduisante. J'ai compris, ce soir, ça a marché. Mais je n'ai pas agi précipitamment, mais lui ai souri et les regardé, me suis approché de son oreille et ai dit doucement. Lui demandant si elle voulait jouer et dormir avec moi, le visage de Ling Yue est devenu encore plus rouge, jusqu'aux racines de ses oreilles. Honteuse et timide, elle a doucement hoché la tête, sa voix était aussi fine qu'un moustique, et a dit en sanglotant qu'elle était d'accord. J'ai éclaté de rire, j'ai tendu mes deux bras robustes et j'ai pris Ling Yue dans mes bras. Ling Yue Chan, qui nous regardait fixement, a soudainement ouvert grand les yeux avec surprise, et ne pouvait s'empêcher de se moquer dans son cœur. N'avions-nous pas convenu de poser des questions? Pourquoi a-t-on soudainement commencé à agir? Elle ne pouvait que regarder avec de grands yeux ronds. Regardant fixement Shen Pingyan emmener Ling Yue hors de la pièce, et après un moment, Suan est entrée de la porte et a dit à Ling Yue Chan avec un sourire qu'elle viendrait dormir avec elle ce soir. Maintenant, Ling Yue Chan ne pouvait plus ignorer ce qui s'était passé, bien qu'elle soit la sœur aînée. Mais sa sœur le voulait, elle n'avait aucune raison de l'arrêter, et ne pouvait que hocher la tête et accepter. Souhaitant silencieusement le bonheur à sa sœur, ses deux tirages au sort. Le contenu de la récompense distribuée est assez bon, tout d'abord. Un renforcement physique, rendant le corps déjà extrêmement puissant de Shen Pingyan encore amélioré. Plus de force, plus de vitesse, la capacité de survie sur le champ de bataille sera sans aucun doute considérablement améliorée. De plus, la nouvelle compétence éveillée, une réaction aiguë, a doublé la vitesse de réaction de Shen Pingyan, et peut être considérée comme une compétence salvatrice sur le champ de bataille. Il faut savoir que comme le dit le dicton, toutes les compétences martiales. La rapidité est indétrônable, ici la rapidité ne signifie pas seulement la rapidité de la vitesse. Mais signifie aussi une réaction rapide, beaucoup de gens ont déjà connu, face à une crise de vie ou de mort. La vitesse de toutes les choses environnantes semble avoir ralenti plusieurs fois, la raison pour laquelle il y a ce sentiment, non pas parce que les choses autour ont ralenti, mais sous la crise de vie ou de mort. Sa vitesse de réaction et d'accélération augmente considérablement, améliorant ainsi sa vitesse de réaction, ce qui lui donne l'illusion que tout autour de lui ralentit. L'effet de la compétence de réaction aiguë est équivalent à ce que Shen Pingyan soit constamment. Dans cet état de réaction à grande vitesse, l'ennemi vient de lever la main, il peut prédire l'ennemi à l'avance. Prédire la trajectoire d'attaque de l'ennemi, les armes qui percent sur le champ de bataille, les flèches tirées. Dans ses yeux, c'est comme au ralenti, sa capacité à sauver sa vie est naturellement grandement améliorée, Shen Pingyan était ravi. Sur les joues rouges et fragiles de Ling Yue, il l'a embrassé avec force. Ah. Encore, époux, épargnez-moi. Ling Yue tremblait légèrement, ouvrant ses yeux avec une certaine panique, implorant Shen Pingyan. À quoi penses-tu? Le jour s'est levé. Shen Pingyan a tapoté légèrement les fesses de Ling Yue. Faisant un claquement croustillant, Ling Yue a réalisé qu'elle avait mal compris. Elle a honteusement enfoui son visage dans la couette, après que les deux se soient habillés et levés, Suan avait déjà préparé le petit déjeuner. Au petit déjeuner, l'atmosphère à table était un peu étrange, Ling Yue Chan avait de grands cernes sous les yeux. Ses beaux yeux fixaient sa sœur, avec une expression plutôt plaintive. Ling Yue, quant à elle, avait le visage légèrement rouge. Baissant la tête pour manger, Suan a jeté un regard à Ling Yue et Shen Pingyan. Avec un léger sourire semblable à une mer de bambou sur les lèvres, elle a gentiment ajouté un morceau de viande et l'a mis dans le bol de Ling Yue. Sœur Yue, mange plus de viande, pour te renforcer. Le visage de Ling Yue est immédiatement devenu rouge de honte. Baissant la tête encore plus bas, Shen Pingyan hocha la tête avec satisfaction, très satisfait du style de grande femme de Suan. Après le petit déjeuner, Shen Pingyan a mis la peau et les os de tigre qu'il avait enveloppés hier dans un panier. Prêt à retourner à la ville du comté pour les vendre et gagner de l'argent. Avant de partir, il regarda les trois femmes. Et demanda, je vais aller à la ville du comté, avez-vous quelque chose que vous voulez que j'emporte? Achète quelques morceaux de tissu et achète aussi du fil et des aiguilles.
Avant que tu ne partes. Fais-toi quelques vêtements de plus. Achète aussi plus de gros sel pour mariner la viande de tigre que nous ne pouvons pas manger. Et, Suan a énuméré une série de listes, c'est elle qui s'est toujours occupée de cette maison. Elle sait le mieux ce qui manque à la maison. Finalement, Suan regarda les sœurs Lin Yue Chan et Lin Yue. Au fait, les deux sœurs manquent aussi de vêtements de rechange. Acheter directement quelques ensembles de bonne foi, de façon temporaire, comment saurait-elle ma taille? Sœur, vous avez oublié, nos tailles sont les mêmes, rappela doucement Lin Yue. Lin Yue Chan, par rapport à la dernière fois où il est venu vendre des repas à la ville, la constitution de Shen Ping s'est encore considérablement améliorée. Bien que portant la peau et les os de tigre de Shen Dian, mais en moins d'une demi-heure. Il courut jusqu'à la ville, se dirigeant directement vers les shops où il avait vendu les repas de montagne la dernière fois, le petit frère Ping est de nouveau là. Qu'avez-vous de nouveau à offrir cette fois? La patronne, encore pleine de charme, voyant Shen Ping porter un panier sur le dos, entra dans la boutique, ses yeux brillèrent soudainement, et elle s'avança pour l'accueillir. Lorsque Shen Ping en sortit une peau de tigre entière du panier sur son dos, tous les apprentis de la boutique. Les regards des clients furent attirés, leurs yeux remplis d'étonnement, et la patronne écarquilla ses beaux yeux avec surprise. Regardant Shen Ping avec incrédulité, c'est toi qui as tué ce tigre? Ce sont les gens de notre village qui l'ont chassé ensemble. Patronne, regardez, combien valent cette peau de tigre et ces os de tigre? Shen Ping ne voulait pas trop se faire remarquer, il demanda directement. Et la patronne appela un apprenti. Après avoir étalé la peau de tigre, l'observa attentivement pendant un bon moment et dit à Shen Ping. Plus la peau de tigre est complète, moins il y a de blessures dessus, et plus le prix est élevé. S'il s'agit d'une peau de tigre complète, avec seulement 2 ou 3 blessures, elle peut se vendre 100 taels d'argent blanc. Bien que votre peau de tigre soit complète, il est dommage qu'il y ait trop de blessures dessus. Au plus, elle ne peut valoir que 50 taels. La patronne soupira avec un certain regret. 50 taels? Shen Ping fronça légèrement les sourcils, ce prix était un peu différent de ses attentes. 50 taels, c'est le prix proposé aux autres, le petit frère Ping est naturellement différent des autres. La patronne cligna des yeux à Shen Ping. Un sourire apparut sur ses lèvres, j'achète cette peau de tigre 70 taels d'argent, plus 30 taels d'argent pour les os de tigre. Je vous paierai 100 taels d'argent en tout, comment? La patronne, tout en jouant du cadre, tendit une petite main et toucha les bras et les abdominaux de Shen Ping. Maudit, elle me prend encore pour son tofu. Shen Ping sentit qu'il avait été agressé. Mais pour pouvoir vendre plus d'argent et subvenir aux besoins de sa famille, il ne pouvait que l'endurer. Il hocha la tête, acceptant ce prix, et à ce moment, 2 passants, attirés par la peau de tigre, laissent échapper une légère exclamation. Il s'arrête et entre dans la boutique, encadrant un homme de petite taille. Mais sa carrure est particulièrement robuste, ses yeux profonds et perçants, laissant transparaître une force terrifiante. Derrière lui, un homme costaud, grand et fort, au visage noir. Les 2 hommes semblent émettre une sorte d'aura invisible. Au moment d'entrer dans la boutique, ils provoquent soudainement chez tous les occupants de la boutique une pression invisible. Ils ont tué des gens, sans aucune raison. Ce sentiment se manifeste automatiquement dans l'esprit de Shen Ping. Et il est convaincu que c'est la vérité. Cette peau de tigre, c'est le petit frère qui l'a tué? L'homme robuste encadrant observe la peau de tigre, puis reporte son regard sur Shen Ping et demande, c'est notre village qui l'a abattu. Un jeune homme avec la capacité de tuer un tigre. Jeune homme, tu as de l'avenir. L'homme tapote l'épaule de Shen Ping. Ses yeux débordent d'admiration. Je veux cette peau de tigre, petit frère. Fais-moi une offre. J'ai déjà vendu cette peau de tigre à la patronne. Si tu veux l'acheter, tu devras négocier directement avec la patronne. Bien que Shen Ping et la patronne n'aient pas encore échangé de l'argent contre de la marchandise, et en voyant cet homme avoir l'air si riche, il pourrait peut-être faire une meilleure offre. Mais puisque Shen Ping a déjà conclu un accord avec la patronne, il ne reviendra pas sur sa parole. Même si la patronne revend cette peau de tigre au prix de 100 taels, il n'aura aucune envie, c'est sa règle de conduite. En entendant la réponse de Shen Ping, l'homme et la patronne sont tous deux un peu surpris. Ils ne peuvent s'empêcher d'admirer Shen Ping. La patronne se dépêche de se diriger vers le comptoir pour prendre 100 taels d'argent. Et les donne à Shen Ping. Après avoir reçu l'argent, Shen Ping fait ses adieux et part. L'homme robuste, fixant le dos de Shen Ping, montre de l'intérêt dans ses yeux. S'adressant à la patronne, il demande, « Patronne, savez-vous comment s'appelle ce jeune homme ?» Il s'appelle Shen Ping. Pendant qu'il parle. Soudain, un bruit de tumulte et de cris retentit dans la rue. Shen Ping, sortant de la boutique, leva les yeux et vit un attelage de chevaux bêtes. Il était sur la rue occupée, fonçant et percutant, renversant plusieurs étals. Une foule chancelante, une petite fille tenant des brochettes de bonbons aux fruits, se tenait dans la rue, le visage impuissant. Elle était sur le point d'être heurtée par le cheval bête, attention. L'esprit de Shen Ping s'est tendu, regardant la petite fille en danger, une lueur de choc a traversé ses yeux. Sous l'effet de la compétence de réaction vive, la vitesse du temps environnant semblait avoir ralenti d'un facteur 2. Elle pouvait même clairement voir les sabots du cheval se lever haut, commençant à retomber. Sur le point de piétiner la petite fille, il se précipita sans hésiter, sans dire un mot. Il tendit sa main droite et saisit fermement les rênes du cheval, et en même temps,
Ses pieds ont fortement frappé le sol, les muscles de tout son bras se soulevant comme de l'eau, comme une grotte. Il a fermement tiré les rênes, hennissant de terreur, le cheval effrayé. Il a en fait été tiré par Shen Ping d'une seule main, ses 2 pattes avant suspendues dans les airs. Un coup de pied, mais il était toujours difficile d'atterrir, Shen Ping a crié. Il a soudainement forcé, tirant fort, directement ce cheval et la voiture. Il a été traîné sur plusieurs pieds en arrière, sauvant la petite fille des sabots sur le point de tomber. Se tenir à l'écart pour regarder le cheval, cette action étonnante a immédiatement attiré l'attention de tous. Même les regards choqués et incroyables se sont rassemblés sur Shen Ping, et des cris de choc ont retenti. Quelle est l'origine de ce jeune homme, qui peut arrêter un cheval d'or au galop d'une seule main? Une force innée, ce tir, il devait y avoir au moins 1000 kati de force. Ce jeune homme doit être un pratiquant d'arts martiaux, heureusement que ce jeune homme est intervenu à temps. Sinon, la petite fille aurait probablement été en danger aujourd'hui, la mère de la petite fille s'est précipitée de la rue. Elle a serré la petite fille dans ses bras et a remercié Shen Ping à plusieurs reprises. À ce moment, le rideau de la voiture s'est également levé, une jeune fille vêtue d'une robe vert émeraude, habillée en servante. Elle a sauté de la voiture, de beaux grands yeux, regardant Shen Ping avec curiosité. Elle s'est rapidement approchée de Shen Ping, s'est d'abord légèrement inclinée et a salué Shen Ping. Puis, il sortit une certaine somme d'argent de sa manche et l'a remis à Shen Ping, et puis Sheng dit. Mademoiselle remercie le valeureux pour son aide. Dit à elle d'argent blanc ne sont qu'une petite marque de respect, j'espère que vous les accepterez. Shen Ping ne se montra naturellement pas courtois, prit les 10 taels d'argent et leva les yeux vers la voiture. Malheureusement, à cause du rideau de la voiture, il ne pouvait pas voir à quoi ressemblait la demoiselle à l'intérieur de la voiture. Il hocha simplement la tête à la servante, la salua, puis se retourna et s'en alla. Après que Shen Ping se soit retourné, le rideau de la voiture s'entr'ouvrit lentement, révélant un demi-visage magnifique et incomparable. Une paire d'yeux d'automne noir et blanc, clairs comme l'eau, regardait avec curiosité le dos de Shen Ping, et en même temps. Les 2 hommes qui achetaient la peau de tigre, ont vu la scène où Shen Ping a arrêté le cheval galopant. Monseigneur, ce garçon est né avec une force divine, et n'a utilisé qu'une seule main. Il a arrêté le cheval au galop, et ce tigre féroce, il l'a chassé seul. L'homme d'âge moyen, appelé le seigneur, hocha la tête, d'accord avec le point de vue de ses subordonnés, seigneur. Pourquoi ne pas recruter un si jeune homme exceptionnel sous votre commandement, et après un peu d'entraînement? Le seigneur ajoutera certainement un autre général tigre à son commandement. L'homme d'âge moyen hocha la tête. Vieux, après être retourné, envoyez quelqu'un vérifier, parmi les soldats recrutés par le comté de Shanxi cette année. S'il y a le nom de cette personne. Le subordonné obéit. Ce subordonné accepta respectueusement l'ordre. En même temps, il y avait quelques doutes dans son cœur, si le seigneur aimait ce jeune homme, l'a directement arrêté. Comment s'appelle ce jeune homme? Shen Ping, pas mal. Paix et sécurité, année après année, ses parents lui ont donné ce nom. Ils doivent espérer qu'il vivra une vie paisible. L'homme d'âge moyen soupira avec une certaine émotion et murmura. Les bons garçons de Bélion ne peuvent pas tous être enrôlés dans l'armée, il faut toujours laisser quelques graines dans les campagnes. Au cours des jours suivants, Shen Ping n'a pas chassé dans les montagnes Jin, et ce repas de montagne sauvage. Les rations de camp, échangées contre la peau et les os du tigre, suffisaient déjà à leur petite famille pour vivre sans souci pendant 1 an ou 2. Ces jeunes, même 1 an, ce n'est pas 1 an. Ce n'est pas non plus 1 an, cela suffit à leur petite famille pour vivre sans souci pendant 1 an ou 2. Et ce genre de rations de camp, plus il y en a, mieux ce n'est pas, surtout en cette période de guerre et de chaos. Pendant qu'il est parti, il suffit de laisser suffisamment d'argent à Suwan et aux 2 femmes pour qu'elles puissent vivre. Ainsi que les rations d'urgence nécessaires. Laisser trop d'argent pourrait attirer l'attention et provoquer des ennuis. Pendant le temps libre, Shen Ping s'entraînait intensivement à l'escrime dans la cour, ou méditait sur le cagne. Il s'efforçait d'étendre la famille Shen, d'améliorer sa condition physique et de renforcer ses compétences de survie sur le champ de bataille. Cela a rendu Suwan et l'un-YE très malheureuses, et encore plus l'un-YE Chan, qui n'avait que de grandes ambitions. À l'approche du jour où Shen Ping rejoindrait l'armée, l'atmosphère à la maison a également changé progressivement. Suwan a passé ses journées à coudre, faisant plusieurs nouveaux vêtements pour Shen Ping, avec 5 paires de chaussures rien que pour ça. Des chaussures en tissu avec une semelle en 1000 couches de couleur bleu-vert. Shen Ping a dit, ça suffit, ça suffit. 5 paires de chaussures suffisaient, mais Suwan a quand même insisté pour en faire plusieurs autres. Tu vas être soldat et marcher tous les jours. Les chaussures vont certainement s'user très vite. Peu importe si les vêtements sont ajustés, mais les chaussures doivent être confortables. 5 paires de chaussures ne suffisent pas, il en faut au moins 10 paires. L'un-YE passait ses journées. Elle s'affairait aussi avec Suwan. Bien que ce monde ressemble beaucoup aux anciennes dynasties de sa vie antérieure. Il n'avait pas l'artisanat féminin comme cours obligatoire pour les jeunes filles de bonne famille. L'un-YE était une jeune fille riche auparavant et n'avait jamais fait de couture. En quelques jours, de petits trous d'épingles étaient visibles sur ses mains blanches et tendres, ce qui attristait Shen Ping. Il a attrapé les mains de Suwan et de l'un-YE, et a récité un poème avec émotion, fils de l'épouse. Vêtements du mari, couture danse, un trou lentement. Qui dit l'esprit d'un brin d'herbe, récompense la splendeur des 3 printemps. Mon mari. Tu peux même écrire des poèmes?
L'un YE a écarquillé ses beaux yeux avec étonnement, je n'aurais jamais cru. Shen Ping'an, qui ne savait même pas lire il y a quelques jours, pouvait en fait réciter ce genre de beaux poèmes avec désinvolture. Je suis juste ému. Shen Ping'an a toussé légèrement et a regardé Xuan. Bien que ce poème exprime la gratitude du poète envers sa tendre mère, mais depuis 5 ans, Xuan vit avec Shen Ping'an, qui a perdu ses parents et a grandi en s'aidant mutuellement. La belle-sœur est comme une mère, attentionnée et attentionnée. Shen Ping'an a estimé que ce poème s'appliquait aussi parfaitement à Xuan. Bien que Xuan n'ait pas été à l'école, Bushi dit, mais aussi capable de ressentir le sentiment transmis dans le poème de Shen Ping'an. Son cœur fut soudainement ému, digne. Le niveau d'affection de Xuan pour vous a augmenté d'1 point. Niveau d'affection actuel, 101 points. 101 points d'affection. En écoutant l'invite du système retentir dans son esprit, Shen Ping'an fut légèrement surpris, un peu abasourdi. Se pourrait-il que 100 points d'affection ne soient pas le maximum? Ou bien, Xuan m'aime-t-elle déjà éperdument? L'un YE Chan se tenait sur le côté. Regardant Shen Ping'an avec impatience, tenant les mains de Xuan et l'un YE, ses beaux yeux remplis de ressentiment. Se sentant un peu déplacé dans cette maison, souhaitant désespérément se joindre à eux. Mais ne sachant pas quoi faire. À ce moment, Xuan pensa soudainement à quelque chose. Dit à Shen Ping'an, au fait, j'ai entendu dire que la qualité des armes distribuées aux nouvelles recrues par l'armée est généralement mauvaise. Les nouvelles recrues peuvent apporter leurs propres armes et armures. Oncle Chou a spécialement fabriqué un sabre en acier. Nous avons un peu d'argent maintenant. Pourquoi n'irions-nous pas également chez le forgeron du comté pour vous fabriquer une arme et acheter une armure décente? Ainsi, vous serez plus en sécurité sur le champ de bataille. En entendant les paroles de Xuan, les yeux de Shen Ping'an révélèrent également une réflexion, réfléchissant à cette question. À ce moment, l'un YE Chan prit soudainement la parole. Il n'y a pas besoin. Oh. Shen Ping'an haussa les sourcils. Regarda l'un YE Chan, pourquoi dites-vous cela? N'est-ce pas plus probable de survivre sur le champ de bataille avec de meilleures armes et une armure en rejoignant l'armée? Ce n'est que la pensée évidente des gens ordinaires, dit l'un YE Chan. L'ancien Wei était situé dans les plaines centrales, confronté à des ennemis de tous côtés, constamment en guerre année après année. L'armée était très nombreuse, mais la puissance nationale était limitée, et il y avait une pénurie d'armes. Il est impossible pour tout le monde d'avoir une armure de qualité, et même les armes utilisées par de nombreux soldats étaient très rudimentaires. Par conséquent, les nouvelles recrues sont encouragées à apporter leurs propres armes et armures. Pendant qu'elle parlait, l'un YE Chan regarda Shen Ping'an. Le ton changea, et elle demanda, sais-tu quels soldats de la garnison ont les armes les plus raffinées? Quels soldats? Il y a une catégorie, sélectionnée parmi les anciens soldats, qui sont formés comme des soldats d'élite, et une autre catégorie, qui sont les premiers à se battre et à charger en première ligne, les soldats de la ligne de front. La ligne de front? Shen Ping'an fut légèrement ému, devinant vaguement ce que l'un YE Chan allait dire ensuite. La ligne de front, dans la bataille, assume une responsabilité extrêmement importante. Dans les batailles de siège, ils doivent charger contre les murs de la ville. Lors de la charge au combat, ils doivent charger contre l'ennemi, alors. Il y a souvent des soldats expérimentés, des anciens soldats qui assument cette tâche. L'armée leur fournira également en priorité, des armures et équipements raffinés, pour leur permettre de déployer leur puissance de combat maximale. Bien que les soldats de la ligne de front atteignent des exploits. La vitesse de promotion est la plus rapide, mais le taux de perte est également le plus élevé de toute l'armée. Si les nouvelles recrues apportent avec elles des équipements d'armure raffinés, il est très probable qu'elles soient intégrées à la ligne de front. Une fois qu'ils meurent au combat, leurs armes et équipements deviennent naturellement des biens militaires, alors. Au lieu de dépenser une grande quantité d'argent pour fabriquer des armes et des armures, il vaut mieux garder l'argent et le distribuer dans l'armée, débloquer les relations. Dans l'armée, il n'y a pas seulement de combat, mais aussi des relations humaines. Lorsque le grade militaire de Shen Dage sera promu, et qu'il deviendra un centurion, il sera temps de préparer une armure et des armes. Après que l'un YE Chan ait fini de parler, l'un YE dit à Shen Ping'an, auparavant, plusieurs gardes de notre famille avaient servi dans l'armée, ma sœur aimait jouer avec les armes depuis son enfance, et demandait souvent leurs expériences militaires. Elle est assez bien informée sur certaines choses de l'armée. C'est ainsi. Shen Ping'an hocha la tête, non seulement il admirait un peu l'un YE Chan, il ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse si bien les affaires militaires, mais Xuan était toujours très inquiète. Sur le champ de bataille, les épées et les couteaux n'ont pas d'yeux, comment s'en sortir sans une protection? L'un Yuchan montra une hésitation dans ses yeux, et prit rapidement une décision, disant aux 3 personnes. Attendez un instant, puis s'enfuit, revenant un instant plus tard. Tenant dans ses mains, une côte de mailles tissée avec d'innombrables anneaux métalliques. La tendit à Shen Ping'an, tourna la tête ailleurs, disant avec indifférence. C'est mon armure personnelle, de toute façon, je n'en ai temporairement pas besoin, tu peux l'emporter à la caserne. Comme protection, même en guise de remerciement pour ton sauvetage et pour les soins que tu as prodigués ces jours-ci. Cette armure, Shen Ping'an l'avait déjà vue le jour où il avait sauvé l'un Yuchan, et grâce à sa protection, l'un Yuchan a pu garder la vie sauve. Shen Ping'an est sur le point de rejoindre l'armée,
et a justement besoin d'une telle armure souple, légère et discrète pour se protéger. Il ne fut pas non plus poli avec Lin Yuchang, et l'a pris directement en souriant, disant à Lin Yuchang, « Si c'est le cas, alors je n'hésiterai pas, merci Yuchang. Pas besoin de t'excuser, ce n'est pas pour toi, c'est juste que je ne veux pas. Sois veuve à un si jeune âge. » Lin Yuchang jeta un coup d'œil ailleurs. Murmurant doucement, la bouche dure. Shen Ping'an sourit légèrement, voyant clair sans le dire. Ne l'exposa pas non plus en face, mais demanda à nouveau, « Peux-tu m'en dire plus sûr? Les affaires militaires, comme les grades militaires, comment sont-ils spécifiquement divisés? » En mentionnant cela, Lin Yuchang reprit immédiatement du poil de la bête, racontant à Shen Ping'an. Dans notre grande armée avant, l'unité de base est le Wu, 5 personnes forment un Wu. 2 x 5 font 10, pour les Shi, appelés respectivement Wushang et Shizang. 50 personnes forment une équipe. Dirigée par un capitaine, au-dessus se trouve le Beifuzang, aussi appelé Bayu. Commandant 2 équipes, 100 soldats, est aussi l'officier de grade le plus courant. Au-dessus du Beifuzang se trouve le Junu, qui peut commander 500 soldats, au-dessus du Junu se trouve le Qianu, c'est-à-dire le Qianfuzang, dont on parle souvent. Au-dessus du Qianfuzang se trouve le Kanjiang. Un Kanjiang commande généralement 3 à 5 000 soldats. Au-dessus du Kanjiang, il y a divers généraux de divers titres. En général, un chef militaire commandant plus de 10 000 hommes, il est déjà un grand général en charge d'une région, au-dessus de ces généraux aux titres divers. Sont les généraux des 4 directions, des 4 niveaux, des 4 garnisons, etc. Les généraux aux titres divers, ce sont généralement le sommet de l'ascension directe des généraux. S'ils accomplissent des exploits extraordinaires, ils peuvent continuer à être nommés généraux de cavalerie, et grands généraux, mais ce ne sont pas des postes permanents, et ceux qui n'ont pas de mérite militaire ne peuvent pas les occuper. En parlant des affaires militaires, Lin Yuchang peut être considéré comme parlant avec éloquence, comme si c'était vrai. De sa bouche, Shen Ping'an a finalement compris le système des grades militaires de ce monde, et le système des grades militaires de certaines dynasties de sa vie précédente. Bien qu'on ne puisse pas dire qu'ils sont complètement identiques, ils ont beaucoup de similitudes. Après cela, Shen Ping'an a également demandé à Lin Yuchang de nombreux problèmes militaires. Il se faisait tard. Et le soir, alors que Shen Ping'an était sur le point d'aller sur le Cagne, Lin Yuchang a soudainement résisté. Sa poitrine, mon mari, dort dans la chambre de ma sœur ce soir. Ta sœur, est-ce qu'elle acceptera? Ma sœur a ce genre de personnalité qui tient à son apparence et qui dit le contraire. Lin Yuchang sourit légèrement, en fait. Cette armure intérieure est son bien le plus précieux, et elle l'adore le plus, et elle ne me la donne même pas facilement. Elle peut donner l'armure intérieure à son mari, ce qui montre qu'elle est déjà tombée amoureuse de son mari. Xuan, qui était à côté, acquiesça également. Ce soir, laisse-moi me reposer avec une nuit. D'accord. Je te laisserai tranquille ce soir. Shen Ping'an hocha la tête. Dès qu'il se leva. La chambre d'à côté. Lin Yuchang était allongé sur le cagne, n'entendant aucun bruit depuis longtemps. Ses beaux yeux brillèrent de doute, pourquoi il n'y a-t-il pas de bruit aujourd'hui? Se pourrait-il qu'elle ne puisse pas? C'est vrai, elle est tellement épuisée tous les soirs, même les bœufs des champs ne peuvent pas tenir le coup. À ce moment, on frappa soudainement à la porte à l'extérieur. Puis, la voix de Shen Ping'an vint, Yuchang? Puis-je entrer? Entre. Lin Yuchang se sentit instantanément nerveuse, regardant Shen Ping'an entrer dans la pièce, si tard. Lin Yuchang se sentit immédiatement tendu, regardant Shen Ping'an entrer dans la pièce, si tard. Shen Ping'an, qu'y a-t-il, grand frère? J'ai entendu dire que vous pratiquiez les arts martiaux depuis l'enfance. Vos compétences sont exceptionnelles. Je voulais venir vous affronter. Lin Yuchang rougit immédiatement. Elle était extrêmement heureuse dans son cœur, mais en raison de sa personnalité, elle a inconsciemment répliqué avec arrogance. Cette fille raconte n'importe quoi. Qui veut s'affronter avec vous? Alors, je m'en vais. Shen Ping'an a levé la tête et a fait mine de se retourner et de partir. Voyant que Shen Ping'an allait vraiment partir, Lin Yuchang s'est immédiatement inquiété et n'a plus osé faire preuve de la retenue d'une jeune fille, et s'est précipité directement. Elle a étreint fermement Shen Ping'an par derrière, son joli visage collé contre le dos large et robuste de Shen Ping'an. Elle a dit doucement, les joues brûlantes, affrontons-nous, alors. Ce soir, tu ne dois aller nulle part. Le lendemain matin, Shen Ping'an s'est étiré. Il est sorti de la chambre de Lin Yuchang bien qu'il n'ait pas beaucoup dormi de la nuit, grâce à son corps puissant de 25 points. Il se sentait toujours plein d'entrain et d'énergie. Tout son corps était plein d'une force inépuisable. En regardant le panneau du système, la faveur de Lin Yuchang envers lui avait déjà augmenté à 91 points. Il a obtenu une nouvelle chance de loterie. Shen Ping'an a directement choisi de confirmer la loterie. Vos os sont singuliers et votre perspicacité est exceptionnelle. Vous êtes un génie de la danse sur 1 million. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une amélioration physique. La condition physique est considérablement améliorée, le corps est renforcé, génie de la danse. Le regard de Shen Ping'an s'est légèrement figé, ses yeux ont révélé une touche d'étonnement. Ces tirages de loterie précédents du système avaient tous obtenu des compétences telles que les yeux-in et la recherche de trésors.
C'était la première fois qu'il obtenait un talent. Et c'était aussi un talent qui pouvait améliorer l'aptitude à la danse. Hier, Shen Ping'an avait déjà appris de la bouche de l'un Yue Chan que ce monde n'était pas une simple dynastie féodale, mais un monde où les danseurs existaient. La force des danseurs, du bas au haut, peut être divisée en 1 à 9 rangs. Au-dessus, il y a le maître. Et le grand maître et une série d'autres grades. On dit que les danseurs qui cultivent jusqu'à un niveau profond peuvent à eux seuls faire face à 1000 hommes, et avoir le courage d'affronter 10 000 hommes. Prendre la tête du général en chef au milieu de millions de soldats. C'est aussi simple que de prendre un objet dans une poche. On raconte même qu'il y a des danseurs forts qui atteignent le royaume des dieux terrestres. Ils peuvent ouvrir la porte céleste avec une épée, faire descendre les nuages des 9 cieux et guider les eaux des 4 mers. Mais les experts de ce niveau sont peu nombreux dans le monde. Pour vraiment influencer les affaires du monde, il faut s'appuyer sur des milliers de soldats ordinaires qui se battent et se sacrifient. Puisqu'il a un tel talent, après le camp militaire, il doit chercher l'opportunité de apprendre des techniques et des arts martiaux, pensa Shen Ping'an en secret. En outre, ce tirage au sort a également révélé une amélioration physique supplémentaire. Cela a encore amélioré la force physique de Shen Ping'an, chaque ligne musculaire de son corps est considérée comme parfaite, et sa force semble inépuisable, on a l'impression que même à main nue. Il pourrait tuer le tigre féroce de ce jour-là, sa puissance militaire atteignant celle de Oerlan. Au cours des jours suivants, la vie de Shen Ping'an est devenue de plus en plus pleine et occupée. Il travaillait du lever au coucher du soleil, et tous les nouvelles recrues sur la liste de recrutement se réunissaient sous le grand arbre à l'entrée du village. Cette fois, le village de Shen a recruté un total de 10 soldats. Bien que cela ne semble pas beaucoup, il faut savoir que dans tout le village de Shen, il n'y a qu'environ 300 personnes, dont plus de 200 femmes et seulement quelques dizaines d'hommes. Parmi eux, la plupart sont des personnes âgées et des enfants de moins de 10 ans. Ces 10 hommes sont presque la moitié des hommes valides du village. Tout le village est sorti pour les adieux. Le vieux chef du village Shen Wangxian s'est approché de l'arbre et a dit à haute voix aux 10 jeunes hommes sur le point de partir. Comme le dit le proverbe, les frères se battent ensemble, les pères et les fils se battent ensemble. Vous êtes tous les fils de notre village de Shen, un descendant d'un même ancêtre, et une fois dans l'armée. Vous devez vous serrer les coudes, vous entraider, puis regarda Shen Ping'an, et en tirant la main de Shen Ping'an, lui dit, Ping'an, tu as la capacité de tuer des tigres, tu es le plus prometteur des jeunes de notre village, ils t'admirent tous. Je vous les confie tous, et une fois dans l'armée, prenez soin d'eux. Essayez de ramener plus de gens, ne vous inquiétez pas, troisième oncle, je ferai de mon mieux. Tout le village de Shen porte le nom de famille Shen. Shen Wangxian est de la génération du grand-père de Shen Ping'an, et il est le troisième de la famille. Par conséquent, Shen Ping'an l'appelle troisième oncle. La tragédie d'il y a 5 ans a laissé trop de douloureux souvenirs, beaucoup de gens craignent que cette séparation aujourd'hui ne soit probablement le dernier adieu, chacun est rempli de tristesse, les yeux rougis après avoir parlé. Aider Shen Ping'an à ranger ses vêtements, il n'y a que quelques plis, et il a fallu beaucoup de temps pour les rangers. Il lui a constamment rappelé de faire attention, de s'habiller chaudement s'il faisait froid les jours de pluie. Nous, les femmes, n'avons pas besoin de beaucoup d'argent, emmène tout cet argent. Pour entretenir des relations dans la caserne, il y a beaucoup de monde dans la caserne, cachez bien l'argent. Ne craignez pas les voleurs, mais craignez qu'ils pensent à vous, si vous n'avez pas assez de chaussures et de vêtements, souvenez-vous d'écrire à la maison. Encore pour toi, l'un Yue, timidement, a sorti un porte-monnaie brodé de 2 gros canards dodus, l'a tendu à Shen Ping'an. Shen Ping'an a dit avec étonnement. Ces 2 canards, la broderie est vraiment exquise, c'est injuste. L'un Yue a tapé du pied, a dit avec honte, juste, je l'ai brodé trop laid. Qui a dit que c'était laid, j'aime ces gros canards dodus, Shen Ping'an a ri. Récupérez le porte-monnaie, puis regardez l'un Yue Chan à côté, lui a dit. Yue Chan, tu as pratiqué les arts martiaux, quand je ne suis pas à la maison. Tu devras compter sur toi pour protéger cette maison, l'un Yue Chan a hoché la tête avec force. Mon mari, tu n'as pas à t'inquiéter pour la maison, je protégerai bien ma sœur. Et sœur Suan, Shen Ping'an a ouvert les bras et a donné un gros câlin aux 3 femmes. Regardant les yeux rouges des 3 femmes, sur le bout du nez des 3 femmes, il les a légèrement frottés. Il a dit joyeusement et facilement, vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, les compétences de votre mari. Ne le savez-vous pas? Ne vous inquiétez pas, quand le blé sera mûr. Je reviendrai. Après avoir dit cela, il a fait signe aux 3 femmes. Il a dit au revoir et s'est éloigné, les 9 autres soldats du village ont également dit adieu à leur famille. Et Shen Ping'an ensemble sur la route, un groupe de 10 personnes, sous le regard de tout le village. C'est dirigé vers un avenir inconnu, les nouvelles recrues se présentent dans le comté, doivent d'abord s'entraîner dans le camp des recrues pendant un certain temps. Avant d'être officiellement affectés au front, Shen Ping'an voyageait seul vite, mais avec les 9 autres personnes. La vitesse a naturellement ralenti, et ils sont arrivés dans la ville du comté vers midi. Shen Ping'an était venu plusieurs fois dans la ville du comté. Sachant que le camp militaire et le bureau du gouvernement se trouvaient à l'ouest de la ville, il a emmené directement plusieurs personnes vers cet endroit. Habituellement, il n'y avait pas beaucoup de monde devant le bureau du gouvernement. Mais aujourd'hui, il y avait le monde, car les nouvelles recrues recrutées dans chaque village devaient se présenter aujourd'hui. Le groupe du village de Shen est resté en file d'attente à l'extérieur pendant un moment avant d'être appelé dans la cour.
Derrière une table étaient assis 2 vieux soldats, dont l'un tenait un pinceau et était chargé de l'enregistrement. Un autre vieux soldat d'une trentaine d'années a regardé plusieurs personnes, a haussé les sourcils et a demandé. « Vous venez tous du même village ?»« Oui, nous venons tous du village de Shen. »« Y a-t-il un chef ?» Les yeux de tout le monde se sont tournés vers Shen Ping'an, et Shen Ping'an s'est précipité en avant. « C'est vous le chef ? Ce sont tous les gens de votre village qui sont sous votre responsabilité, pour cette nomination soudaine. » Shen Ping'an ne s'est pas senti si surpris. Bien que le grand avant mette l'accent sur les mérites militaires et la noblesse, il n'y a pas de dirigeant. Les fonctions militaires de bas niveau comme celui de dirigeant, bien qu'exécutées, n'étaient pas si strictement appliquées, et il y avait des coutumes dans l'armée. Les nouvelles recrues du même village, sur le champ de bataille, pouvaient souvent s'unir, se regrouper, et déployer une force de combat plus forte, et la gestion quotidienne était également plus facile, sans provoquer de troubles. Par conséquent, les nouvelles recrues du même village rejoignant l'armée, le chef était nommé dirigeant. Dirigeant était une coutume dans l'armée, et maintenant, ce dieu dirigeant n'est que le temps d'un camp de nouvelles recrues, vraiment arrivé au camp militaire de première ligne. Il pourrait être bouleversé et restructuré, et on devait voir comment Shen Ping'an se comporterait à l'avenir pour conserver ce poste. Merci, général, de votre promotion, je vais certainement bien faire ce dieu dirigeant et ne pas décevoir la faveur de la promotion du général. Ne criez pas, je ne suis pas général, mais je suis soldat depuis quelques années de plus que vous. Et j'ai obtenu le grade de capitaine. Le vieux soldat s'est penché en arrière, les coins de sa bouche légèrement relevés de manière irrésistible. Bien qu'il réprimandait, ce terme de général de Shen Ping'an l'a visiblement rendu très heureux. Il a regardé Shen Ping'an avec admiration et a dit « Vous choisissez vous-même 2 personnes parmi vos compatriotes. Pour être commandant militaire. Merci, monsieur », a remercié Shen Ping'an. Il a balayé du regard les 9 jeunes du même village qui étaient derrière lui, et après réflexion. Alors Dalai, Gu Sheng, vous deux, venez. Shen Ping'an a choisi ces 2 personnes. Ce n'est pas un choix aléatoire. Parmi eux, Shen Gusheng est le plus âgé de tous. Tout le monde doit l'appeler oncle Gusheng ou Gusheng, et Shen Dalai était un chef d'enfant du village depuis son enfance. Plusieurs personnes qui ont rejoint l'armée cette fois ont grandi en jouant avec lui, et tous le suivent. Si ce n'était pas Shen Ping'an, qui a ramené un tigre de la montagne il y a quelques jours, avec une valeur martiale trop élevée pour être battu, ce qui a impressionné tout le monde. Cette fois, la personne en tête du village de Shen serait probablement lui. Shen Ping'an a choisi ces 2 personnes comme chef militaire. Les autres personnes étaient également convaincues et n'ont fait aucune objection. Bientôt, tous les villageois de Shen ont enregistré leurs identités et leurs noms, et ont reçu des uniformes militaires. Cependant, selon le système militaire de Daqian, 5 personnes sont dirigées par un chef militaire et 4 soldats, soit un total de 5 personnes. 11 personnes sont dirigées par un chef de durée et 2 soldats militaires, soit un total de 11 personnes. Seules 10 personnes sont venues du village de Shen. Il en manque une pour le quota. La personne manquante vous sera ajoutée avant la tombée de la nuit. Vous pouvez d'abord les emmener au camp militaire. Le capitaine a promis à Shen Ping'an qu'il compléterait les soldats avant la nuit. Puis, il a envoyé un ancien soldat pour les emmener au camp militaire. Le nouveau camp de recrues se trouve à l'ouest du comté. Sur un terrain relativement plat et dégagé, des dizaines de tentes rudimentaires sont installées, entourées de simples clôtures. C'est un camp militaire. C'est ici votre campement. L'ancien soldat les a conduits devant une tente, puis est retourné rendre compte. Plusieurs personnes sont entrées dans la tente. Ils ont vu que l'espace à l'intérieur de la tente était très petit, et la tente était également délabrée, sale. Il y avait même beaucoup de trous, et le sol n'était recouvert que d'une fine couche de foin sec, et une vieille table. Les conditions étaient très simples. Heureusement, tout le monde était des agriculteurs qui avaient souffert. Ils avaient tous entendu parler de la dureté du camp militaire avant de rejoindre l'armée, ils étaient donc déjà mentalement préparés. Tout le monde a arrangé le foin sec sur le sol, et a dormi ensemble la nuit pour éviter d'attraper froid. Shen Ping'an a déposé ses bagages. Et a dit à tout le monde, nous sommes tous du même village, et il n'y a pas de barrière entre nous. Bientôt, ils se sont mis au travail ensemble. Shen Gusheng a embrassé un grand tas de foin sec et a choisi un bon endroit. A étalé le foin, puis a fait signe à Shen Ping'an, frère Ping'an. Cette tente ne fuit pas, vous dormez ici, dit Gusheng. Shen Ping'an, son expression devint immédiatement bizarre. Je devrais t'appeler oncle, non? Pourquoi tu m'appelles encore grand frère? Dans le village, tu m'appelles oncle, ça va, mais ici, c'est quoi? C'est le camp militaire, tu es le chef spirituel, je suis le chef martial. Je t'appelle grand frère, c'est normal, plus tard, tu m'appelles oncle, et je t'appelle grand frère. Nous, on se parle, on se parle. En écoutant cette théorie de Shen Gusheng, Shen Ping'an se sentit légèrement amusé, mais il n'a pas non plus refusé la bonne volonté de l'autre. Comme ce genre de petite ou grande piège perfide, même si tu le reçois, tu le gardes dans ton cœur. Si tu refuses obstinément, cela semble impoli, trop formel. Au fil du temps, toute une vie de danger. Alors, merci Gusheng d'avoir dit ça. Shen Ping'an a souri et a remercié, s'est assis sur cette pile de foin et a dit aux autres. Ne vous emparez pas de tout le foin, n'oubliez pas, nous avons aussi un frère. Laissez-lui en aussi. Je le dis clairement, puisque vous êtes venus dans notre camp. Nous sommes tous frères,
vous ne pouvez pas simplement parce qu'il est d'un autre village l'exclure. Ne t'inquiète pas, frère Ping-An, nous allons l'aider à étaler le foin. C'est bon. À midi, le camp militaire n'a pas préparé de nourriture, heureusement. Tout le monde vient de sortir de chez lui aujourd'hui, ils ont tous de la nourriture sèche dans leur bagage et ils n'auront pas faim. L'après-midi, ils n'avaient rien à faire, et ils étaient assis dans le bassin du camp, discutant. Jusqu'à la fin de la soirée Ling Jing, le camp fut soulevé de l'extérieur et déplacé dans le campement des gens. La personne qui est venue était mince et son visage était blanc et propre, ses traits étaient plutôt corrects. Il portait un ensemble de vêtements en lin rugueux qui ne lui allaient pas très bien, il ressemblait à un jeune homme à la peau blanche. L'apparence douce et faible et avec la bande de grands et gros hommes du village Shen formait une équipe distincte, et au moment où il est entré dans le camp, les deux yeux de Shen Ping-An se sont soudainement écarquillés. Fixant férocement la poitrine de l'adversaire, la compétence de recherche de trésors s'est automatiquement activée, sous les vêtements de la poitrine de cette personne. Je ne sais pas quel genre de trésor est caché, il dégageait en fait une lumière dorée éblouissante, plus que Shen Ping-An à l'époque. La lumière dorée émise par le ginseng sauvage trouvé sur la montagne était encore 10 fois plus riche. L'adulte remarqua le regard de Shen Ping-An, son visage changea légèrement, et il se couvrit précipitamment la poitrine. Il réprimanda avec colère, « Où regardez-vous » Shen Ping-An toussa légèrement. Soulageant l'embarras, et sentant aussi qu'il avait perdu son sang-froid, les autres personnes entendirent ces réprimandes à Shen Ping-An, mais ne s'en soucièrent pas. Shen Ergu se leva immédiatement. Pour défendre Shen Ping-An, « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu n'es pas une femme. Tu as peur que les autres regardent ?» Dès que les mots tombèrent, une notification du système clair retentit à l'oreille de Shen Ping-An, digne. Détection d'apparition à proximité, souhaitez-vous attacher Yang Yuyao en tant que membre candidat de la famille ? En écoutant la notification du système qui retentissait dans son esprit, Shen Ping-An fut soudainement stupéfait, révélant une étrange expression dans ses yeux, et ne put s'empêcher de regarder attentivement la personne. En particulier sur son cou, sa poitrine, sa taille et ses hanches. Il s'est concentré sur quelques regards pas de pomme d'Adam. Muscles pectoraux développés, donc la vérité est une seule, pas étonnant qu'il ait l'air si blanc et calme. Il a eu une si grande réaction après avoir été vu par lui tout à l'heure, il s'avère que c'est une femme. Mais pourquoi une femme se faufile-t-elle dans la caserne, Mulan des temps modernes? Pour servir dans l'armée à la place de son père? Shen Ping-An était suspicieux. Oublie ça. Peu importe, attachez-le d'abord, premièrement. Félicitations à l'hôte, la cible Yang Yuyao a été attachée avec succès, l'affection actuelle de l'hôte est de 20. Zut, comment, dès le début? Le niveau d'affection est négatif? C'est à cause de la compétence de recherche de trésors, les mots sont déformés. Vraiment, une seule vue et ça explose. Cependant, après avoir appris l'identité de Yang Yuyao, qui s'est déguisé en homme, Shen Ping-An est devenu plus curieux au sujet du trésor caché dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il peut émettre une lumière dorée si intense? Il a recommencé à fixer sa poitrine, ses yeux brillaient d'une lumière de voleur. Yang Yuyao était à la fois en colère et ennuyée. Elle lança un regard féroce à Shen Ping-An, elle n'a jamais été le genre de personne à se taire, à l'origine. Elle lança un regard noir à Shen Ping-An, elle n'a jamais été du genre à se taire, à l'origine. Je voulais rester parmi vous en tant que personne ordinaire, mais puisque cette demoiselle est si impolie, alors ne blâmez pas cette jeune femme. Yang Yuyao renifla froidement en son fort intérieur. Elle entra seule dans la tente, et parcourut du regard l'intérieur, et finalement fixa Shen Ping-An, à la meilleure place, à l'intérieur de la tente, et y jeta directement son baluchon. Je prends cet endroit. Lorsque je dormirai, vous ne devrez pas vous approcher à moins de 3 pieds de moi. Pourquoi? Shen Gusheng ne fut pas d'accord sur le champ. C'était quand même la place qu'il avait préparée lui-même pour Shen Ping-An, et qu'il avait rangée. Comment pouvait-elle être occupée ainsi? Tu te prends pour un dieu des paumes? Tu veux dormir où tu veux? Un dieu des paumes, c'est quoi? Yang Yuyao ricana avec dédain, leva ses longs yeux en amande, et regarda tout le monde d'un air arrogant. Vous n'êtes que plus nombreux, et vous êtes tous du même village, c'est pour ça que vous avez pris ces places. Mais n'oubliez pas que c'est le camp militaire. Tout dépend des compétences. Si vous n'êtes pas convaincu, venez vous mesurer à moi. Celui qui gagne à la lutte de bras, je m'inclinerai. Si personne ne peut me vaincre, alors fermez-la et taisez-vous. À partir d'aujourd'hui, dans cette tente, c'est Yang Mulan qui décide. Je vais te défier. Regarde tes petits bras et tes petites jambes. Tu n'as pas beaucoup de force, et tu oses parler comme ça? Shen Dalei fut le premier à ne pas être convaincu. Il se leva pour affronter Yang Yuyao. À en juger par l'apparence des deux, Shen Dalei était un véritable fermier. Grand, avec un dos large et des épaules carrées, une peau noire et rugueuse. Et une sueur qui dégoulinait. Yang Yuyao, quant à elle, était mince, avec une peau fine et tendre. Ce n'était pas la même catégorie. Cependant, le résultat de leur combat laissa tout le monde bouche bée. Shen Dalei, qui avait l'air fort, avec une force physique, n'était pas du tout à la hauteur de Yang Yuyao. Il utilisa toutes ses forces, son visage devint rouge, de la sueur perlant sur son front. Mais il ne put absolument pas bouger le petit bras fin et blanc de Yang Yuyao. Avec un peu de force, Yang Yuyao lui fit facilement écraser la main sur la table. Comment est-ce possible? Les villageois de Shen furent tous horrifiés, incrédules. Incroyable.
D'où Yang YYAO tirait-elle autant de force de son petit bras fin? Seul Shen Ping'an, plissant légèrement les yeux, a pu voir que cette Yang Yuyao, déguisée en homme, était probablement une pratiquante d'arts martiaux depuis de nombreuses années. Pas étonnant qu'une femme ait osé rejoindre l'armée et se mêler à la vie périlleuse du camp militaire. Justement, elle n'avait jamais affronté de véritables combattants. Immédiatement intrigué, je vais essayer. Shen Ping'an a remplacé Shen Dalai. Il a posé son coude sur la table, sans se soucier de ses limites. Yang Yuyao avait toujours cette attitude de confiance méprisante, et avec les deux mains de Shen Ping'an, elle a soudainement exercé sa force. Prête à remporter la victoire d'un seul coup, cependant, la force du bras de Shen Ping'an était plus importante qu'elle ne l'imaginait. De grande envergure, à plusieurs reprises, le bras levé de Shen Ping'an n'a pas bougé d'un pouce, comme s'il était fait d'acier entrelacé. Yang Yuyao a poussé un cri de surprise, ses yeux ont révélé une petite surprise, elle n'a pas pu s'empêcher de regarder Shen Ping'an. Son expression est devenue sérieuse, Yang Yuyao n'a pas pu rester calme, ses beaux yeux ont regardé Shen Ping'an. Yang Yuyao a demandé, « Avez-vous pratiqué les arts martiaux ?»« Non. Je suis de Zhongdi, seulement de Zhongdi, impossible. » « Absolument impossible, Yang Yuyao, suis issu d'une famille militaire, avant même de savoir marcher. J'ai pratiqué le kung-fu interne, des dizaines d'années de kung-fu, une seule main peut soulever 500 jin. Comment est-ce possible que je ne puisse même pas rivaliser avec un simple fermier de Zhongdi ?» Yang Yuyao a ressenti une vague dans son cœur, ses yeux remplis d'incrédulité, Shen Ping'an n'a pas retenu ses mains cette fois. Il a exercé sa force avec sa main droite, petit à petit, avec une force absolue irrésistible. Il a abaissé l'avant-bras de Yang Yuyao, jusqu'à ce que le dos de sa main touche la table, les gens du village de Shen ont immédiatement applaudi, Yang Yuyao a expiré et a regardé Shen Ping'an, « Petit gars. Maintenant, es-tu sage? Notre frère Ping'an est un héros qui a vaincu un tigre, il a tué un tigre seul. Même si tu es fort, peux-tu être plus fort qu'un tigre? Cette personne s'est déjà battue et a tué un tigre féroce. Se pourrait-il qu'il existe vraiment une personne extraordinaire avec une telle force naturelle? » En entendant ce que tout le monde disait, Yang Yuyao est devenu plus émerveillé dans son cœur et plus curieuse au sujet de Shen Ping'an. « Père, l'affinité de Yang Yuyao pour toi a augmenté en fait, l'affinité actuelle est. Gagner sa faveur augmente son affection, on dirait que cette femme est un peu obtuse, pensa Shen Ping'an en lui-même. Il arrêta les moqueries de la foule du village de Shen envers Yang YYAO, et dit avec la dignité d'un chef. « Bien, vous ne direz plus rien. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Considérez cela comme une rencontre fortuite. S'il y a eu des malentendus, tout s'arrête là. Nous serons toujours frères à l'avenir. Je ne veux plus entendre de voix discordantes dans cette tente. » Après avoir dit cela, il regarda Yang YYAO. « Si vous aimez cette place, vous pouvez l'avoir. Mais l'exigence de ne pas s'approcher à moins d'un mètre n'est pas possible. La tente n'est pas si grande. Si vous prenez toute la place, où les autres vont-ils dormir? Avez-vous une objection? » Yang YYAO n'avait naturellement aucune objection, et commença même à admirer Shen Ping'an. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne, d'une origine modeste, ait une telle ouverture d'esprit. Il sait aussi combiner la bienveillance et la puissance. S'il atteint le Tao, il ne restera certainement pas longtemps dans ce milieu. Père. L'affection de Yang YYAO pour vous a augmenté de 10. Affection actuelle, gagnée. Après cet petit incident, il fut bientôt l'heure du dîner. Bien que l'armée ait été en guerre pendant des années, l'alimentation de base des soldats pouvait encore être assurée. Une bouillie épaisse pour chacun. Après avoir mangé, le ciel était complètement noir. Il n'y avait pas d'électricité à cette époque. Dans la tente de la garnison de Médigne, il n'y avait qu'une seule lampe à huile jaune faible. L'huile de la lampe était misérable. Comme il fallait se lever tôt pour l'entraînement le lendemain, Shen Ping'an éteignit la lampe à huile et demanda à tout le monde de se reposer tôt. Afin de se reposer, la place de Shen Ping'an pour dormir était juste à côté de Yang YYAO. Il le sépara des autres. La nuit était profonde, et tout était silencieux. La masse de lumière dorée sur la poitrine de Yang YYAO était de plus en plus visible dans la nuit, ce qui irritait le cœur de Shen Ping'an. En même temps, il était de plus en plus curieux de l'identité de cette femme. Pourquoi une femme qui a pratiqué la danse devrait-elle s'habiller en homme et s'infiltrer dans la caserne? Servir dans l'armée à la place de son père, échapper à ses ennemis, ne peut pas être pour vivre une expérience, n'est-ce pas? Shen Ping'an était perplexe et a finalement cessé d'y penser. Il ferma les yeux et commença à dormir. Le lendemain, il ne faisait pas encore jour. Shen Ping'an entendit alors le mouvement de Yang YYAO qui se levait silencieusement et s'éclipsait hors de la tente. Curieux, il la suivit et vit Yang YYAO aussi légère qu'une hirondelle. Elle sortit discrètement du camp de glace et arriva derrière une colline cachée à proximité. Elle commença à s'entraîner à un ensemble de boxe. Shen Ping'an était fasciné en regardant. Voulant se rapprocher pour regarder de plus près, il marcha par inadvertance sur une branche. Yang YYAO, aussitôt, devint alerte, arrêta les mouvements de boxe et regarda vers l'endroit où Shen Ping'an se cachait. Shen Ping'an ne se cacha plus et sortit directement de sa cachette, applaudissant et s'exclamant. « Je n'aurais jamais pensé que mon frère Mulan était en fait un pratiquant d'arts martiaux, cet ensemble de boxe est vraiment exquis. » Yang YYAO, voyant que la personne qui s'approchait était Shen Ping'an, fut un peu soulagé. Cependant,
Elle ne voulait pas enseigner à Shen Ping des mouvements de boxe, elle secoua la tête et refusa poliment. Je suis désolé, il s'agit d'une technique de boxe transmise de génération en génération, et elle n'est pas transmise à l'extérieur. Tu devrais retourner te coucher, il n'y a pas d'arrangement possible. Voyant l'attitude résolue de Yang Yuykao, Shen Ping en soupira impuissant et dut utiliser son atout. S'approchant de Yang Yuykao, il la regarda profondément dans les yeux, un sourire apparut au coin de ses lèvres. Il dit, d'une voix que seuls deux pouvaient entendre, « Mademoiselle, vous ne voulez pas non plus que les autres sachent que vous êtes une femme déguisée en homme, n'est-ce pas? Comment le savez-vous » Les beaux yeux de Yang Yuykao s'écarquillèrent soudainement, remplis d'étonnement, « J'ai naturellement mes propres moyens. » Shen Ping eut un sourire narquois au coin des lèvres et demanda avec un sourire, « Que diriez-vous? Pouvez-vous maintenant m'enseigner cet ensemble de mouvements de boxe ?» Bien que Yang Yuykao soit réticente, le plus gros de ses défauts était entre les mains de Shen Ping. Elle ne put que céder impuissante, ouvrit grand les yeux et regarda attentivement. « Je ne t'enseignerai cet ensemble de boxe que 3 fois, combien tu pourras apprendre? Cela dépendra de tes compétences, dit-elle. Yang Yuykao se rendit à l'avant de l'air dégagé. Un mouvement après l'autre, un coup de poing après l'autre, pour Shen Ping. Shen Ping en fixait attentivement chaque mouvement de Yang Yuykao. S'efforçant de le mémoriser, Yang Yuykao a rapidement terminé les 3 séries d'exercices. Il a arrêté de boxer et a regardé Shen Ping. Shen Ping a fermé les yeux. Dans son esprit, il se rappelait les exercices que Yang Yuykao venait de faire. Il ouvrit les yeux et se dirigea vers l'espace vide devant lui, commençant à faire des exercices. En regardant Shen Ping boxer lentement, il semblait maladroit, imitant avec effort. Yang Yuykao secoua la tête silencieusement. Bien que les mouvements de cet ensemble d'exercices ne semblent pas difficiles, il existe également de nombreuses variations. Il a suivi les instructions d'un professeur renommé, apprenant chaque mouvement. Il lui a fallu 7 jours complets pour apprendre, et il venait à peine de commencer, et il était déjà salué comme un rare génie des arts martiaux. Ce Shen Ping, après avoir regardé son propre exercice 3 fois, veut apprendre cet ensemble d'exercices, c'est tout simplement un fantasme, un rêve. Il espère qu'il pourra se retirer devant les difficultés et ne plus s'attarder, sinon. Yang Yuykao venait d'y penser quand son visage a soudainement légèrement changé. Il a vu devant l'espace vide Shen Ping, qui faisait les exercices, après avoir maladroitement balancé quelques coups au début, semblait maîtriser progressivement le secret de ses exercices, et la vitesse de frappe devenait de plus en plus rapide. Les mouvements étaient comme de l'eau qui coule, bien que certains détails des mouvements soient encore inévitablement déviants. Mais cela n'était pas grave, pas comme un débutant qui s'exerce pour la première fois. Ceux qui ne savent pas penseraient qu'il s'est entraîné dur pendant plusieurs mois. Non, qu'est-ce qui se passe? Existe-t-il vraiment quelqu'un qui peut apprendre un ensemble de mouvements complexes après seulement 3 fois? Quel genre d'illumination défiant le ciel est-ce? Shen Ping, tu as dit que tu ne connaissais pas les arts martiaux? Les beaux yeux de Yang Yuykao s'écarquillèrent, sa petite bouche rouge s'ouvrit en forme de O, capable d'avaler un œuf entier. Son cœur était encore plus agité et choqué. Se pourrait-il que cette personne ne soit pas seulement dotée d'une force divine naturelle, d'une force immense, mais aussi un génie rare dans les arts martiaux, comme le raconte la légende? Comment pourrait-il avoir un tel talent extraordinaire? S'il lui donne du temps, il deviendra certainement une grande personne. Si je veux établir une industrie, non. Cet homme peut être considéré comme un grand général sous mes ordres. Serait-ce le ciel qui me protège, voulant m'aider à accomplir ma grande entreprise? C'est seulement maintenant que cette personne est venue à moi. Comment était mon entraînement tout à l'heure? Y a-t-il quelque chose qui cloche? Les paroles de Shen Ping ont interrompu les pensées de Yang Yuykao. Bof, pas mal. Apprendre à faire ça dès la première fois, ce n'est pas mal. Mais comparé à moi, à l'époque, c'est encore un an de moins. Yang Yuykao hocha la tête, sans rougir ni être essoufflée. Elle avait l'intention de soumettre Shen Ping, alors elle ne fit que pointer quelques points du doigt. Ensuite, les deux ont pratiqué quelques fois les techniques de boxe, mais sont retournés dans la tente avant l'aube et ont fait une sieste. Après le petit déjeuner, de nombreux soldats stellaires ont été rassemblés sur un terrain vague. Les soldats stellaires de cette ligne de mire à longue portée. Il y avait au total 600 personnes, qui pouvaient être divisées en 6 équipes, entraînées respectivement par 6 capitaines. Le capitaine responsable de l'entraînement de Shen Ping était Tianjing, l'officier d'âge moyen qui avait fait son rapport hier. Il se tenait la tête baissée devant la foule, regardant les nombreux soldats stellaires et demandant à haute voix, « Qui peut me dire? Pourquoi êtes-vous soldat? Pour tuer l'ennemi et servir le pays? Pour accomplir des actes de bravoure? Pour avoir assez à manger? Pour tuer tous les barbares du Nord et venger nos morts ?» De nombreux soldats stellaires ont ouvert la bouche pour dire la raison de leur enrôlement, mais Tianjing n'a pas entendu la réponse qu'il voulait après avoir écouté pendant un moment. À ce moment, il vit Shen Ping, debout devant la foule, le dos droit. Il fut légèrement ému et demanda à haute voix. « Shen Ping, dis-moi pourquoi tu t'es enrôlé. » Rapport, mon officier. Je me suis enrôlé pour obéir aux ordres de mon officier. Très bien. C'est la meilleure réponse que j'ai entendue ces dernières années. Shen Ping, vous serez certainement un bon chef de groupe, et vous pourrez peut-être devenir un centurion plus tard. De nombreux soldats stellaires furent stupéfaits après avoir entendu la réponse de Shen Ping. Ils n'auraient jamais pensé à cette question. On pouvait y répondre de cette façon.
Yang Yuykao, debout derrière Shen Ping'an, leva les yeux au ciel. Murmura à voix basse, flatté. Tianjing fit l'éloge de Shen Ping'an pour sa réponse. Il fit l'éloge de Shen Ping'an et regarda à nouveau la foule, criant à haute voix. Shen Ping'an a raison. Le devoir d'un soldat est d'obéir aux ordres. Les ordres militaires sont comme une montagne et plus grands que le ciel. Vous venez dans la caserne, vous n'avez besoin de faire que 3 choses, obéir. Obéir, encore obéir. Avez-vous tous compris? Compris. Très bien. Et maintenant, d'ici au mât. Aller-retour. Charbon. Courir. Tianjing doit courir vers le mât érigé à une centaine de mètres. Sur ordre, tout le monde s'est immédiatement mis à courir. Les jours suivants. C'était un entraînement de nouvelles recrues monotones, et Yang Yuykao pratique les arts martiaux depuis de nombreuses années. Les résultats de chaque entraînement ne sont pas inférieurs à ceux de Shen Ping'an. Les résultats des deux sont en tête parmi les 600 nouvelles recrues, et ils sont très appréciés. Cependant, les repas de la caserne ne sont que de la bouillie. Si la quantité d'activité quotidienne est normale, on peut encore être rassasié. Mais sous un entraînement physique d'une telle intensité, cette bouillie ne suffit absolument pas à manger. Après quelques jours, toutes les nouvelles recrues se sont entraînées au chef de la base. Il y en aura toujours un sur le chemin. Un entraînement physique très important. Il s'agit d'un entraînement physique très important. Mais il s'agit d'un entraînement physique très important. Ceci est un entraînement physique très important, toutes les nouvelles recrues se sont entraînées au chef de base. Les gens du village de Shen sont juste sortis de chez eux. Les bagages apportent plus ou moins des rations. S'ils ne peuvent vraiment pas tenir, ils grignotent des rations pour se rassasier. Yang Yuykao n'a absolument aucune préparation, ne peut que regarder impuissant sur le côté. Mange. Shen Ping'an a sorti un morceau de viande séchée de tigre marinée de son propre bagage. L'a tendu à Yang Yuykao. En regardant la viande séchée qui lui était tendue, Yang Yuykao a dégluti. Puis a avalé une gorgée de salive, mais, par instinct, a tourné la tête et a refusé. Je n'ai pas faim. Puisqu'elle ne veut pas accepter, Shen Ping'an n'a pas insisté non plus. Il a mangé à grandes bouchées. Quelques jours plus tard, les yeux de Yang Yuykao sont devenus verts. Il a plu à nouveau la nuit. Le vent froid s'est engouffré directement des trous de la cape, ce qui l'a fait trembler dans ses vêtements fins. Quand elle avait faim et froid, elle a soudainement senti le parfum de la viande. En ouvrant les yeux, elle a vu un morceau de viande séchée. Est apparu devant elle. Ses yeux se sont instantanément figés. Mange. Considère cela comme des frais de scolarité pour t'avoir enseigné le maniement des poings. Merci. Yang Yuykao a finalement cessé de faire la fine bouche, a pris la viande séchée et l'a mangée à petites bouchées. L'affection a augmenté de 1. L'affection actuelle est de 29. As-tu froid? Les pratiquants d'arts martiaux s'entraînent pendant les 3 hivers et les 3 étés. La froideur peut-elle écouter? Elle va bien, j'ai très froid. Aide-moi à me réchauffer. Shen Ping'an souleva son poignet délicat, pour le trésor cousu. Il tira Yang Yuykao et la serra dans ses bras. Frère, tu sens bon. Petit voyou, comment oses-tu être impoli? C'est chaud, c'est confortable. Yang Yuykao lutta un peu, puis cessa de bouger. Partage. Allongée dans les bras de Shen Ping'an, elle grignotait lentement du jerky. Ce petit voyou détestable. Comment oses-tu profiter de moi? Je n'aime pas du tout être embrassé par lui, je ne veux juste pas faire de bruit. Pour ne pas réveiller les autres. Ce soir est la première fois, et aussi la dernière. Demain soir, elle ne doit pas réussir. Le lendemain soir. Maudit. Ce soir est le dernier soir, demain je dois résister. 3e nuit. Yang Yuykao, tu ne peux plus continuer comme ça. As-tu oublié le serment que tu as fait en t'enrôlant dans l'armée? 4e nuit. Les hommes, sont-ils tous aussi chauds? C'est tellement merveilleux. 5e nuit. Shen Ping'an, tu me pousses. 10 jours, passèrent en un clin d'œil, selon les règles du camp d'entraînement. Les nouvelles recrues s'entraînent pendant 10 jours, puis peuvent se reposer un jour, tant qu'elles se présentent le 2e jour. Au matin, elles peuvent retourner au camp. Le village de Shen est relativement proche du comté. Pas trop loin, et pas trop près, certaines personnes veulent rentrer chez elles pour voir, pour annoncer leur sécurité. Et certaines personnes, après 10 jours d'entraînement intensif, sont déjà épuisées. Elles ne veulent même plus bouger, elles veulent juste rester allongées dans la tente toute la journée. Shen Ping'an voulait naturellement aussi rentrer chez lui pour voir. Comment vont Xuan et les autres? Les terres de la famille doivent être cultivées et plantées avec diligence. Pour qu'elles deviennent de plus en plus fertiles, irriguées et belles. Mais, avant de rentrer, Shen Ping'an avait l'intention d'aller d'abord dans le comté, pour acheter des cadeaux à rapporter aux 3 femmes. Shen Ping'an, avec de l'argent en poche, arriva dans le comté. Flânant dans le marché, réfléchissant à ce qu'il allait acheter pour les 3 femmes. Soudain, j'entends des pétards de vent, et je lève les yeux pour regarder devant moi. Je vois devant moi une nouvelle et impressionnante cour, avec une foule très animée. Shen Ping'an regarde autour de lui et trouve Tianjing dans la foule, regardant l'excitation, et s'approche. Il demande avec curiosité, « Monseigneur, qu'est-ce qui est si animé ?» Tianjing regarde Shen Ping'an et dit, « C'est un riche nommé Liu qui a déménagé d'ailleurs. J'ai entendu dire qu'il est aussi le chéri du magistrat du comté, et il organise un banquet aujourd'hui pour célébrer son emménagement. Pour divertir les notables du comté, presque toutes les personnalités importantes du comté sont venues aujourd'hui. » Après avoir fini de parler, il chuchote à l'oreille de Shen Ping'an, « J'ai entendu dire.
Que ce vieux Liu a une fortune incommensurable, mais pas d'enfant, seulement une fille. Née comme une fleur, belle comme une fée, celui qui peut gagner les faveurs du vieil homme épousera cette jeune fille, et alors ce sera un succès fulgurant. Après avoir dit cela, il montre à Shen Ping un sourire que tous les hommes comprennent, c'est une bonne chose. Les yeux de Shen Ping en brillent. Il affiche une expression quelque peu intéressée, pas étonnant que Tian Jing, qui est généralement négligé, soit habillé aujourd'hui. Même sa barbe a été spécialement taillée. C'est une bonne chose, mais tout le monde ne peut pas se joindre à cette fête. Ceux qui veulent s'asseoir doivent payer au moins 1000 pièces de monnaie. Après avoir fini de parler, Tian Jing tape sur l'épaule de Shen Ping, ajuste soigneusement ses vêtements, lève la tête et marche droit vers la porte. Il remet sa liste de cadeaux au serviteur du manoir de Liu qui garde la porte et entre dans la porte. Dès qu'il met un pied dans la porte, il entend un grand cri énergique derrière lui. Shen Ping, 10 000 pièces de monnaie. Waouh! La grande exclamation pleine d'audace de Shen Ping a immédiatement provoqué un tollé dans la foule, et les spectateurs ont regardé de côté. Tian Jing, qui venait de mettre un pied dans la porte, a même chancelé sur place, manquant presque de tomber directement, et s'est retourné d'un air incrédule. Regardant Shen Ping, il faut savoir que selon le taux de change de la grosse monnaie, 1000 pièces de monnaie équivalent à une taelle d'argent, et 10 000 pièces de monnaie équivalent à 10 taelles d'argent. 10 taelles d'argent pour un repas. Ce gamin est fou. Les serviteurs du manoir de Liu chargés de l'argent n'ont jamais vu un invité aussi généreux, et se sont empressés de courir pour accueillir respectueusement Shen Ping dans la porte. Hôte de marque, entrée. Shen Ping suivit les serviteurs dans le hall. Dans le grand hall spacieux, il y avait plus de 20 tables, et les tables étaient remplies de nourriture délicieuse. Les invités portaient tous des soieries et des satins, visiblement des notables et des familles aisées. Sa tenue de vêtements grossiers semblait quelque peu déplacée. Mais Shen Ping ne s'en souciait pas et choisit au hasard une table vide pour s'asseoir. Tout en dégustant la nourriture, il appréciait les belles danses de plusieurs danseuses en dessous. Bien à l'aise, le vieux maître assis dans le hall écoutait le rapport du serviteur. Shen Ping avait en fait offert un cadeau de félicitations de 10 000 yuans, il ne put s'empêcher de regarder Shen Ping plusieurs fois. Il demanda au notable du comté assis à proximité l'origine de Shen Ping, mais aucun artiste ne le connaissait. On aurait dit qu'il n'était pas riche non plus. Peut-être était-ce un parasite? Mieux vaut envoyer quelqu'un pour s'enquérir de la situation. Et le chasser. Shen Ping avait une Wi-Fi et pouvait naturellement entendre les discussions de ces personnes. Mais il ne les prit pas à cœur, car il entendit des voix encore plus intéressantes. À ce moment-là, derrière le rideau séparant le hall et l'arrière-salle, deux silhouettes se cachaient, observant secrètement la foule dans le hall à travers les fentes du rideau. « Mademoiselle, venez voir. Ces notables locaux à l'apparence cultivée, des jeunes et beaux hommes, y a-t-il votre fiancé idéal? Ce ne sont que des mortels. Celui qui porte des vêtements en coton à l'arrière est en fait d'une apparence digne et imposante. Mais sa façon de manger est un peu trop vulgaire. Et, mademoiselle, tu ne le dis pas, je ne l'aurais pas remarqué. N'est-ce pas le jeune homme qui a arrêté le cheval qui s'emballait au marché la dernière fois? Il nous a sauvés. C'est vrai? Tu ne t'es pas trompé? Absolument pas. Je me souviens très clairement de l'apparence de ce jeune homme. Un jeune homme aussi beau et capable d'arrêter un cheval qui s'emballe, on ne trouverait probablement pas son pareil dans tout le comté. Mademoiselle, et si vous envisagiez? Sale petite fille. Je pense que c'est votre propre cœur qui bat la chamade, n'est-ce pas? Si mademoiselle se marie, votre servante sera naturellement mariée avec elle en tant que servante. Pendant que les deux filles parlaient doucement, deux beaux yeux regardaient Shen Ping avec curiosité à travers les fentes du rideau. Shen Ping sourit légèrement. Il tourna soudain la tête et regarda derrière le rideau, il nous a vus. Les deux jeunes filles furent surprises, comme des biches effrayées, et coururent précipitamment vers l'arrière-cour. Shen Ping fut également un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que la fille de l'ancien vieil homme soit en fait la mystérieuse Miss Fu qu'il avait sauvée dans le chariot la dernière fois. En même temps, il était aussi un peu curieux de savoir à quoi ressemblait cette Miss Fu, réputée pour sa beauté céleste. Après tout, Miss Fu était dans l'arrière-cour. Il s'agissait de l'intérieur de la maison de Fu. En tant qu'invité, sans invitation, il ne pouvait pas y aller imprudemment, et il ne pouvait que cacher cette curiosité dans son cœur. Cependant, juste un instant plus tard, l'esprit de Shen Ping bougea légèrement, et grâce à son ouïe exceptionnellement sensible, il entendit des bruits étranges venant de l'arrière-cour. Son visage changea légèrement, et sans dire un mot. Il posa son verre, se leva de sa chaise et courut directement vers l'arrière-cour. Tous ceux qui étaient présents virent cette situation et froncèrent les sourcils. De nombreux invités crièrent fort. « Qu'est-ce que tu fais? C'est l'intérieur de la maison de Fu, il est interdit d'entrer. D'où vient ce rustre? Trop impoli. Quelqu'un. Arrêtez-le. » Cependant, face aux réprimandes et aux obstructions de tout le monde, Shen Ping en fit la sourde oreille, repoussa deux personnes qui se précipitèrent et marcha à grands pas vers l'avant. Il vient, un serviteur costaud souleva le rideau de la porte et entra à grands pas dans l'arrière-cour de la maison de Fu. En entrant dans l'arrière-cour, il vit une jeune fille en tenue de servante s'évanouir par terre, et deux hommes masqués. L'un d'eux portait une jeune fille en robe rouge sur son épaule, et était sur le point d'escalader la corde. Pour sortir du mur, l'autre homme masqué vit Shen Ping entrer dans l'arrière-cour, et cria avec colère, leva le poing et se précipita. Cependant, la vitesse de son coup de poing, aux yeux de Shen Ping, était comme un ralenti,
si qu'il était pitoyable. Il se précipita vers le mur, attrapa la cheville de l'autre homme masqué, et le tira du mur. Et le jeta violemment au sol, et l'assomma d'un coup de pied. Quant à la jeune fille en robe rouge qu'il portait sur son épaule, elle fut prise par Shen Ping'an. Shen Ping'an baissa la tête et vit cette jeune fille en robe rouge. Fut attrapée par Shen Ping'an. Shen Ping'an baissa la tête, et vit la jeune fille en rouge. Riche comme de la graisse, pinceau pur et brillant, sourcils arqués, visage de fleur de pêcher, c'est vraiment une beauté exceptionnelle. Je vois un rôle de lotus, cela devrait être DNG, détection d'une apparition à proximité. Convient pour lier la cible, souhaitez-vous lier la candidature en tant que membre potentiel de la famille? Je m'en fiche, je le lis d'abord. Shen Ping'an sans dire un mot. Liant cette intention, à ce moment-là, dans le hall principal où les affaires étaient discutées, Maître Lu et les invités restants se sont également moqués et ont fait irruption dans l'arrière-cour. Après avoir clairement vu la situation de l'arrière-cour, un grand groupe de personnes a été immédiatement stupéfait. Que se passe-t-il? En regardant l'arrière-cour, deux grands hommes masqués gisant sur le sol et inconscients. Une belle servante évanouie, et la belle jeune fille tenue dans les bras de Shen Ping'an. Un grand groupe de personnes a été immédiatement stupéfait, un peu hébété, ne sachant pas pendant un moment ce qui s'est exactement passé. Maître Lu s'est avancé, a arraché le foulard facial de l'un des grands hommes masqués. Son visage a immédiatement changé, reconnaissant l'origine de cette personne. Effectivement, ce sont les gens de la famille Wang, ces bâtards qui ne se laissent pas faire, sont même venus au comté de Shanxi. S'empressant d'ordonner à ses serviteurs de prendre le document des bras de Shen Ping'an, il salua personnellement Shen Ping'an en joignant les mains. Merci beaucoup, brave guerrier, pour votre aide. Sinon, ma fille serait probablement en danger aujourd'hui. À ce moment-là, tout le monde a également compris que ces deux grands hommes masqués étaient probablement les ennemis de la famille Lu. Ils les ont poursuivis jusqu'au comté de Shanxi, espérant saisir l'occasion d'aujourd'hui pour l'enlever, dans une tentative de nuire. Heureusement Shen Ping'an